Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 5 mai 2025. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour, puis je vous le dis, là, pour les gens dans la salle, les gens à la maison, installez-vous confortablement parce qu'on a une grosse séance, une très grosse séance. Fait que le point 1, ouverture de la séance. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 14 avril 2025. En 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2194 relatif au colporteur et à d'autres activités de sollicitation. En 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2200 sur les modalités de publication des avis publics. Le 6, adoption du règlement 2195 modifiant divers règlements d'urbanisme. En 7, adoption du règlement 2199 pour la construction de bureaux administratifs au 59 rue de l'Hôtel de Ville. En 8, adoption du règlement 2201 concernant le lot 6 379 687 du Cadastre du Québec. En 9, adoption du second projet concernant un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble au 200 rue Beaubien. En 10, dépôt du rapport annuel 2024 du service de sécurité incendie. En 11, modification de la résolution 137-2025 concernant une permanence. En 12, modification de la résolution 150-2025 concernant une offre d'achat. En 13, approbation des plans d'implantation d'intégration structurelle au centre-ville. En 14, approbation d'un plan d'implantation d'intégration structurelle d'aménagement au 5 rue Sainte-Anne. En 15, autorisation partielle d'un plan d'implantation d'intégration structurelle au 464-468 rue La Fontaine. En 16, refus d'une demande de plan d'implantation d'intégration structurelle au 320 rue La Fontaine. En 17, annulation d'un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble au domaine du vieux presbytère. En 18, autorisation de travaux au sein du site du patrimoine de Saint-Ludger au 20 rue Vézina. En 19, autorisation de travaux au site du patrimoine de Saint-Ludger au 187 rue Bernier. En 20, éducation pour le projet de clôture au parc des Plateaux. En 21, éducation pour le projet de travaux de pavage et de rapiaçage 2025 et 2026. Vous comprendrez qu'on va échelonner ça sur un an et quelques, là, parce que 2026, ça sera un autre budget. En 22, autorisation à l'Union des municipalités du Québec de libération du fonds de garantie. En 23, approbation d'une entente tripartite à intervenir avec Élections Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En 24, approbation d'une entente à intervenir avec Camco Construction Incorporée. En 25, approbation d'une entente à intervenir avec Espace Centre-Ville. En 26, approbation d'une entente à intervenir avec la bouffée d'air du KRTB. En 27, approbation d'une entente à intervenir avec l'Association des joueurs de deck hockey de la région de Rivière-du-Loup. En 28, approbation d'une entente à intervenir avec le fonds de la Fondation Simon Lezèbre de Québec. En 29, approbation d'une entente à intervenir avec le Club cycliste La Meute. En 30, approbation des baux pour la location du vieux manège. En 31, approbation d'une entente à intervenir avec l'organisme La Manne Rouge Je récolte. En 32, autorisation dans le cadre d'une production audiovisuelle de cinéma documentaire. En 33, demande d'aide financière dans le cadre du programme Projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. En 34, versement d'une contribution financière dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires. En 35, proclamation pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. En 36, proclamation pour le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. En 37, délégation lors du débat électoral des principaux candidats aux élections fédérales. En 38, confirmation d'une suspension. En 39, confirmation d'une permanence à titre de pompier. En 40, demande au gouvernement du Québec. 41, demande au premier ministre du Québec concernant le programme Réno-Région. En 42, demande envers le gouvernement fédéral dans le dossier de la traverse. En 43, reconnaissance d'année de service. En 44, condoléances à la famille de feu M. Guillaume Soucy. En 45, période de questions. En 46, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du 14 avril 2025. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le procès-verbal du 14 avril 2025. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2194 relatif au colporteur et à d'autres activités de sollicitation. Monsieur Steve Drapeau. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2194 relatif au colporteur et à d'autres activités de sollicitation et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2194 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca
règlement avec un S, et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Bien, merci, M. Drapeau. Bon, je vais vous ventiler ça un petit peu, là, parce que le projet de règlement comprend quand même ces 7 pages, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, on vient vraiment dire un colporteur, c'est une personne qui désire agir ou effectuer des activités de colportage, doit détenir un permis de colporteur. Un tel permis est requis pour chaque colporteur, fait que un permis de colporteur n'est cependant pas requis dans les situations suivantes, entre autres lorsque la sollicitation est organisée dans le cadre d'un projet de financement des activités d'une école ou d'un centre de service scolaire. Fait que ça, c'est entre autres ça qu'il n'y aura pas besoin de permis de colportage. On parle aussi à l'article 5, on parle de la validité du permis. On parle que c'est un permis qui est valide pour 90 jours à compter de sa date de délivrance. L'article 6, on parle des coûts du permis. On parle d'un coût de permis à 350 $, puis il est réduit de 50 lorsqu'il est demandé par un organisme à but non lucratif ou un propriétaire ou locataire d'un immeuble situé sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup ou ayant des activités commerciales. Ça, c'est une chose. Après ça, la période de sollicitation, on vient dire à l'article 10 que ça se fait du lundi au samedi entre 9 h et 20 h le soir. On vient aussi dire à l'article 12 que la représentation prohibée, c'est que la personne ne peut pas prétendre que la Ville recommande, approuve ou parraine le bien ou le service que la personne va faire en colportage, puis ils ne peuvent pas se déclarer non plus un employé de la Ville aux fins de la vente du bien ou du service. On parle aussi à l'article 13, la présentation du permis de colporteur. Le colporteur doit détenir un permis, puis doit le présenter, le dit permis, sur demande de toute personne, et ça sans délai. C'est-à-dire que s'il se présente à une résidence, on est en droit comme citoyen de le demander. L'article 14, on parle de la révocation du permis, entre autres, fait défaut de respecter une disposition du présent règlement. Fait que les personnes, bien évidemment, qui auront le permis devront savoir c'est quoi notre règlement puis le regarder attentivement. À l'article 18, on parle des diverses infractions. Fait qu'on parle, entre autres, quiconque commet une infraction prévue au présent règlement est passible d'une amende dont le montant est dans le cas d'une personne physique, d'un montant minimum de 450 $ et d'un maximum de 900 $. Et dans le cas d'une personne morale, on parle de 900 $ et minimum, maximum 1800. Puis si jamais il y a des récidives, bien, ces montants-là peuvent être doublés. Fait que c'est un peu, là, je vous ai sorti sommairement là, la nature du projet de règlement qui sera présenté à une séance ultérieure, c'est probablement celle-là du 20 mai. Fait que le point suivant, c'est le point 5, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2200 sur les modalités de publication des avis publics. C'est Mme Édith Sanson. Alors oui, Monsieur le maire et membres du Conseil, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2200 sur les modalités de publication des avis publics et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2200 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Bien, merci, Édith. Bien, dans le fond, ce projet-là, c'est que depuis plusieurs années, on n'est plus obligé de tout faire paraître nos avis publics. Par contre, on a toujours décidé de les maintenir. Fait que dans le cas de Pépis et moi, de consultation publique, il y aura des choses qui vont être encore là, quand il y a des modifications au zonage, mais il y a peut-être des choses qu'on va enlever ou qu'on va se servir ces montants-là pour réinvestir en publicité d'une autre façon. Mais c'est évident là, que ce qui ne sera pas dans le journal va être automatiquement sur notre site Web ou même sur notre Facebook. Mais en fin de compte, Molly, c'est à peu près ça. Hein, c'est qu'on continue de maintenir quand même les avis publics importantes. Là, Oui, oui. OK. Fait que c'est ça, on a fait le choix, le Conseil, de le continuer de le faire, même si on n'était plus, à un moment donné, le gouvernement avait laissé le choix aux municipalités de le faire ou non. Puis nous, on trouvait important de continuer de le faire. Puis en même temps, bien, on encourage nos médias régionaux pour pouvoir maintenir leur activité. Fait que, mais par contre, il va y avoir des choses qu'on va faire de façon différente. Le point 6, c'est l'adoption du règlement 2195 modifiant divers règlements d'urbanisme. Je déclare que le règlement 2195 modifie le règlement 2127 concernant la démolition d'immeubles et le règlement 2162 concernant le zonage. Ce règlement prévoit notamment d'ajuster les usages autorisés dans les zones suivantes. Donc, CV Centre-Ville 308 pour assurer une mixité d'usages au sein des immeubles situés le long de la rue La Fontaine. Centre-Ville 321 pour encadrer les normes relatives au stationnement. M311 pour préciser les secteurs assujettis aux dispositions particulières.
Ce règlement prévoit également d'assouplir le groupe d'usage C4 Services intégrés à l'habitation, d'ajuster les normes relatives aux superficies des bâtiments accessoires pour les usages du groupe public et institutionnel, d'ajuster les normes relatives aux usages accessoires aux usages autres qu'habitation, de clarifier les normes applicables à un bâtiment principal en occupation mixte lorsque plusieurs usages sont présents au rez-de-chaussée, d'uniformiser les règles relatives aux constructions souterraines lorsque telle construction constitue un stationnement, d'ajuster les normes relatives aux conteneurs, de modifier certaines normes relatives à l'affichage et d'encadrer le processus lors d'une opposition à une demande de démolition. Des modifications nécessaires pour la concordance entre les règlements d'urbanisme et le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du-Loup sont également effectuées. Ainsi, le projet de règlement 2195 modifie les dispositions relatives au secteur de contrainte et au secteur sensible du règlement 2162 concernant le zonage, qui sont désormais traités par le règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles. Le règlement 2195 a fait l'objet d'une assemblée de consultation publique le 31 mars dernier où les principales modifications apportées par ce règlement ont été expliquées à la population. Le règlement 2195 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire et telles dispositions ont été approuvées par les personnes habiles à voter. Outre les coûts de préparation du règlement, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Attendu que ce Conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent, attendu l'adoption par la MRC de Rivière-du-Loup du règlement numéro 296-24 afin de modifier les normes sur le lotissement au schéma d'aménagement et de développement révisé, attendu que l'adoption du dit règlement entraîne des obligations de concordance dans la réglementation municipale de la Ville, attendu que ce Conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure semestrielle de modification, attendu l'avis de motion donné à la séance ordinaire du 17 mars 2025, attendu l'Assemblée publique de consultation tenue le 31 mars 2025 à 19h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, attendu qu'à la suite de celle-ci, ce Conseil ne désire faire aucun changement au projet de règlement et a donc procédé à l'adoption du second projet de règlement à la séance du 14 avril dernier, attendu que ce second projet de règlement contenait des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et qu'en conséquence, il a été soumis à l'attention des personnes habiles à voter conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, attendu qu'en l'absence de demande conforme à l'article 133 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme provenant des personnes habiles à voter, le dit règlement est maintenant réputé approuvé. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le règlement 2195 modifiant divers règlements d'urbanisme. André Beaulieu propose. Carl Thériault propose. Appuie. C'est adopté. Merci. Le point 7, adoption du règlement 2199 pour la construction de bureaux administratifs au 59 rue de l'Hôtel de Ville. Je déclare que le règlement 2199 a essentiellement pour but de décréter une dépense et un emprunt pour la construction de bureaux administratifs au 59 rue de l'Hôtel de Ville. Le montant total de l'emprunt est de 8 250 000 $. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt d'une durée de 20 ans, il sera affecté annuellement une portion des revenus généraux. Le règlement 2199 est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville sous les onglets villandl.ca/règlement, où vous pouvez en obtenir une copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques par téléphone au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@villardl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date de présente. Attendu que ce Conseil juge opportun de décréter un emprunt de 8 250 000 $ pour la construction de bureaux administratifs au 59 rue de l'Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup, attendu qu'un avis de motion a été donné au cours de la séance tenue le 14 avril 2025, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le règlement d'emprunt 2199 décrétant un emprunt de 8 250 000 $ et des travaux de construction pour des bureaux administratifs au 59 rue de l'Hôtel de Ville. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Tel que mentionné à la dernière séance, j'avais dit qu'on était en attente d'une subvention. C'est évident que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas une confirmation de l'aide financière, bien, il n'y aura pas de travaux, là. On ne fera pas de travaux, là, on ne construira pas. La seule chose qui peut être faite, tout dépendant, mais on va attendre justement de la confirmation. Il y aura peut-être des travaux de démolition, mais même encore, on veut vraiment attendre que tout soit attaché avec le ministère là, avant de faire autre dépense que ce soit. Le point 8, c'est l'adoption du règlement 2201 concernant le lot 6 379 687 du Cadastre du Québec. Je déclare que le règlement 2201
a pour but d'autoriser la construction d'un service de garde éducatif à l'enfance ainsi que l'aménagement d'une aire de jeu en cours avant sur le lot 6 379 687 du cadastre du Québec. Le règlement 2201 est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville sous l'onglet ville-rdl.ca-règlement avec un S, ou vous pouvez en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques par téléphone au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@ville-rdl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Attendu la demande soumise par le CPE des cantons de Rivière-du-Loup concernant l'aménagement d'un centre de la petite enfance dans un local de l'immeuble situé au 5 rue Sainte-Anne et aussi connu comme étant le lot 6 379 687 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, attendu que ce projet est situé dans la zone CV 315 au règlement de zonage de la Ville et que l'usage P1-12, service de garde à l'enfance, n'y est pas autorisé. Attendu que la localisation de l'aire de jeu dans la cour avant n'est pas conforme au chapitre 7 du règlement 2162 concernant le zonage, attendu que le projet d'aménagement initial de cet immeuble comportait un espace prévu pour un tel usage, attendu que le Conseil entend se prévaloir des dispositions de l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatif à l'enfance, pour fixer par règlement les conditions auxquelles il entend permettre l'occupation de cet immeuble à des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de cette loi. Attendu qu'un avis de motion a été donné au cours de la séance tenue le 14 avril 2025, en conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil adopte le règlement 2201 concernant le lot 6 379 687 du cadastre du Québec. Édith Sanson propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Vous comprendrez que ce lot-là, dans le fond, c'est un local qui est dans la maison des aînés. Dès le début de la construction, les ententes qui avaient été prises avec la Ville, c'est qu'il y aurait un CPE à l'intérieur du bâtiment. Fait que là, ils sont après, justement, à préparer les installations. Fait qu'on vient confirmer le tout, puis on vient rendre ça, si on veut, légal et conforme. Le point 9, c'est l'adoption du second projet concernant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au 200 rue Beaubien. Attendu qu'en vertu des pouvoirs prévus à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce Conseil a adopté le règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble applicable au territoire de la Ville de Rivière-du-Loup. Attendu que le projet du règlement ait d'habiliter ce Conseil à autoriser sur demande et sous condition un projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'immeuble, un PPC-MOI, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre 4 de la Loi. Attendu qu'un projet particulier de construction a été déposé pour le lot numéro 6 115 099 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 200 rue Beaubien dans la zone HMD 207 par le promoteur Gestion Jacques Anquetil Incorporé, afin de construire 3 immeubles de 3 étages, dont 2 seront composés de 12 logements et un immeuble sera composé de 6 logements pour un total de 30 logements. Attendu le dépôt au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, du 1er octobre 2024, des plans préparés par Michel-Léopold Grimard de ADN Architectes Incorporé et de Roxane Jasmin de Exode Architectes Incorporé. Attendu que ce projet particulier de construction contrevient à plusieurs dispositions des règlements de zonage, eu égard à l'usage, aux normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux, d'aménagement des cours et des terrains, d'aménagement des stationnements, ainsi qu'à l'architecture et le traitement des façades. Attendu que ce projet n'enfreint pas les objectifs du plan d'urbanisme du secteur, puisqu'il vient consolider un grand besoin de logement dans un secteur déjà desservi par les services municipaux. Attendu que les autres éléments, tels l'architecture et l'aménagement général du site demeurent inchangés, dont la préservation partielle du boisé en cour arrière, attendu que le 8 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, les membres du CCU ont analysé ce projet particulier en fonction des critères d'évaluation contenus au règlement 2167 et recommandent au Conseil d'accepter cette demande conformément au plan déposé. Attendu que la demande d'autorisation du projet particulier de construction présenté par Gestion Jacques Anquetil Incorporé a été approuvée par le projet de résolution 122-2025. Attendu que le projet de résolution 122-2025 a été soumis à une assemblée publique de consultation le 14 avril 2025 à 19h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Attendu qu'à la suite de cette assemblée, ce Conseil ne désire apporter aucun changement au projet de résolution. Attendu que le second projet de résolution doit être soumis aux personnes habiles à voter, ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum puisqu'il contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu qu'un avis public à cet effet sera publié dans l'hebdomadaire Info Dimanche du 7 mai 2025,
Attendu que toute demande de participation à un référendum devant être transmise à la greffière au plus tard le 8e jour suivant la publication du dit avis public, soit d'ici le 15 mai 2025 à 16h30. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, adopte le second projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble au 200 rue Beaubien, concernant la demande déposée par le promoteur gestion Jean Coctil pour le lot 6 115 099 du cadastre du Québec, correspondant au 200 rue Beaubien, situé dans la zone HMD 207, constituant la construction de 30 logements composés de 2 bâtiments de 12 unités et un bâtiment de 6 unités, le tout conformément au plan et report produit par Michel Léopold Grimard de ADN Architecte, Roxane Jasmin de Exode Architecte, Guillaume Bouchard de Bouchard Service Conseil et Frédéric Tremblay de Parrain et Ouellette Incorporé. Qu'il assujettisse ce projet particulier de construction au règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au projet intégré. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. On a 25 de fait. Ça va bien, Molly. On ne lâche pas. Prendre de l'eau. Tu peux prendre de l'eau, effectivement, parce que l'autre, ça va être rapide. Point 10, dépôt du rapport annuel 2024 du service de sécurité incendie. Je dépose devant ce Conseil le rapport annuel 2024 du service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup. Bien, merci, Molly. Écoutez, il va être en ligne, là. On me dit à l'oreille, mon directeur des communications me dit qu'il va être sur notre site Web. Mais je vais vous donner quand même des informations que je trouve pertinentes. Fait qu'on va prendre un petit peu de temps, mais c'est important de le faire. Fait que dans le fond, on a eu des pertes en 2024, là, en monétaire, en argent, là, les maisons qui ont passé au feu, si on veut, là, tous les établissements, on parle de 3 806 000, mais là-dessus, là, il y a 3 94 200 qui concernent juste Hydro-Fraser. Fait que juste Hydro-Fraser, c'est une perte importante. Puis une moyenne sur 5 ans, là, on est à 1 018 320. Après ça, au niveau de service sécurité incendie, là, toutes les casernes, on a eu 432 interventions. C'est une tendance qui est à la hausse. Notre temps de réponse pour Rivière-du-Loup, on parle de 5 minutes 24. La moyenne sur 5 ans est de 5 minutes 27, ce qui est stable. Au niveau des appels de nature santé, comme premier répondant, on a eu 172 appels. On me dit aussi que c'est stable comparativement à l'année 2023. Les activités de prévention, on a eu 1469 activités de prévention. Sur 5 ans, on parle de 1430. Fait qu'on constate une hausse constante de fausses alarmes. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Entre autres, on parle de modification de la réglementation au niveau du Code national du bâtiment. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose, les pompiers sont automatiquement appelés. Puis on a beaucoup d'alarmes qui sont occasionnées par des erreurs de cuisson. Fait que ça, c'est des choses qu'on a. Au niveau des heures en maintien des compétences, c'est-à-dire les formations, ces trucs-là, il y a eu 2364 heures qui ont été faites en 2024. La moyenne sur 5 ans, on parle de 2475 heures. Après ça, au niveau, le service de sécurité incendie est chargé de prévenir et combattre les incendies sur tout le territoire, mais on offre aussi, on est aussi autorisé à intervenir dans d'autres circonstances d'urgence. Fait qu'on parle de désincarcération, on parle d'incendie de véhicules, on parle du sauvetage nautique, sauvetage sur glace, sauvetage vertical, sauvetage en espace clos, en milieu isolé, les interventions en présence de matières dangereuses, des feux de champs, broussards et feux de forêt, puis recherche et cause des incendies. On parle aussi, qu'est-ce qui est le personnel qui travaille pour le service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup. On parle des employés à temps plein. Il y a un directeur, il y a un chef à la prévention. Il y a 4 chefs aux opérations avec des charges administratives distinctes. On parle de formation, soutien logistique, ressources matérielles, prévention, en lien avec le schéma d'aménagement. On a une secrétaire de direction qui est à temps plein. On a aussi du personnel à temps partiel. On parle à la caserne de Rivière-du-Loup et Notre-Dame-du-Portage. On a 8 lieutenants et 40 pompiers. On parle tout le temps à temps partiel. Caserne de Saint-Modeste, 1 lieutenant, 2 pompiers. À la caserne de l'Île-Verte, 2 lieutenants, 6 pompiers. Caserne de Cacouna, on a 6 pompiers. Puis à la caserne de Saint-Éloi, on a 1 lieutenant et 1 pompier. Ce que je peux vous dire, en expérience de notre personnel pompier, on parle qu'on a une moyenne de 15,59 années d'expérience au sein de notre brigade. Des activités du Centre de formation régional, on a offert différentes formations à différents services de sécurité incendie et des organisations. On parle de Cacouna, Saint-Mathieu-de-Riou, Packington, Rivière-Bleue, Saint-Modeste, Quatec, Saint-Just-du-Lac, Saint-Antonin, Saint-Clément, Saint-Arsène, l'Île-Verte.
Saint-Eusèbe, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Desjolies, Saint-Louis-du-Ha, Saint-Simon-de-Rimouski, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Épiphane. Fait que c'est quand même important de voir, si on veut, le rayonnement que notre centre de formation peut avoir. On a aussi, avec nous, à l'équipe du service sécurité incendie, on a nos brigadiers scolaires, bien évidemment, qui sont là. On parle de... la brigade scolaire est composée de 12 brigadiers à temps complet et 9 brigadiers à temps partiel. Fait qu'ils sont à l'école La Croisée 1 et 2, l'école Roy, l'école Joly, puis l'école internationale Saint-François, puis éventuellement la nouvelle école qu'il y aura dans le parc Cartier. Fait que ça faisait un topo, là, ça comprend à peu près 39 ou 40 pages, mais j'ai voulu vraiment sortir des éléments comme plus importants à vous faire part. Fait qu'on est rendu au point 11, la modification de la résolution 137-2025 concernant une permanence. Il est proposé à appuyer que ce conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, conformément aux dispositions de la convention collective liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division loisirs, confirme la permanence de M. Jean-François Rioux en tant que préposé à l'aréna saisonnier au service loisirs, culture et communautaire à compter du 1er avril 2025. Que cette résolution modifie à toute fin que de droit la résolution 137-2025 et confirme celle-ci pour le reste. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'était juste une modification au niveau de la date là, de la confirmation de la permanence. C'est sûr, il y avait une autre date qui était identifiée, mais c'est vraiment le 1er avril 2025. Point 12, c'est modification de la résolution 150-2025 concernant une offre d'achat. Attendu l'adoption par ce Conseil de la résolution 154-2025 concernant la signature d'un contrat de vente et de servitude avec 9218-1384 Québec Incorporé, attendu qu'il y a lieu de prolonger la durée de validité de l'offre d'achat pour permettre la signature du dit contrat devant notaire. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil modifie la résolution 154-2025 en y remplaçant la date de fin de validité de l'offre d'achat du 30 avril 2025 par le 30 juin 2025 et qu'il confirme pour le reste la dite résolution. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Bien, si je ne me trompe pas, puis Molly pourra me corriger, ou Marie-Catherine, on a passé ça à la dernière séance. C'était une rue qui était projetée, dans le fond, pour désenclaver la résidence La Falaise, si je ne me trompe pas. Puis, dans le fond, c'est qu'on avait prévu là, que les contrats pourraient être signés au 30 avril 2025, mais il y a un enjeu au niveau service notarié, ces trucs-là. C'est pour ça que le propriétaire nous a demandé si on était capable d'attendre jusqu'au 30 juin 2025, parce que là, les notaires, ils sont comme pas mal débordés dans ce temps-ci. Fait que, dans le fond, on fait une petite prolongation de quelques mois. Le point 13, c'est l'approbation de plans d'implantation d'intégration architecturale au centre-ville. Fait qu'il y en a quand même plusieurs. On les a regroupés dans une seule résolution. Attendu qu'en date du 13 novembre 2024, M. Kevin Boucher, représentant d'Écono-Rabais, présentait au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, concernant un local donnant sur la rue La Fontaine pour autoriser l'installation d'une enseigne posée à plat, d'une enseigne projective ainsi qu'un affichage sur vitrine en façade latérale du 40 rue Iberville, propriété de C4 Immobilier Incorporé, dont il est locataire. Attendu que M. Frédéric Perron d'enseigne ESM a présenté au CCU 2 PIA pour le 35 rue Saint-Louis, propriété de Complexe Santé Rivière-du-Loup Incorporé dont il est mandataire, soit le 13 mars 2025 pour autoriser l'installation d'un affichage sur l'enseigne sur poteau en cours avant pour Jean Coutu Santé, et le 14 mars 2025 pour autoriser l'installation d'une enseigne posée à plat sur la façade avant de l'immeuble ainsi qu'un affichage sur l'enseigne sur poteau en cours avant pour Groupe Médecine Familiale La Fontaine. Attendu qu'en date du 18 mars 2025, M. Carl Charon présentait au CCU un PIA pour autoriser l'installation d'une enseigne projective pour le gym urbain sur la façade latérale de l'immeuble, ainsi que l'aménagement d'une jardinière sous l'aire de dégagement de cette enseigne au 379-383 rue La Fontaine, propriété de 9226-5024 Québec Incorporé, dont il est président. Attendu qu'en date du 15 avril 2025, le CCU recommandait au Conseil d'accepter les plans déposés, puisque ces derniers respectent les dispositions relatives à l'affichage du règlement 2168 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés pour les immeubles au 40 rue Iberville, au 35 rue Saint-Louis et au 379-383 rue La Fontaine. Carl Thériault propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 14, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale d'aménagement aux 5 rue Sainte-Anne. Attendu qu'en date du 8 avril 2025, Mme France Laflamme, représentante du Centre de la petite enfance des cantons de Rivière-du-Loup,
présenté au CCU un PIA afin d'autoriser l'aménagement d'une aire de jeu pour enfants en cours avant du bâtiment situé au 5 rue Sainte-Anne, dont le Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent est propriétaire. Attendu qu'en date du 15 avril 2025, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé puisque ce dernier respecte les dispositions contenues au règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs aux aménagements extérieurs. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil approuve le plan déposé pour le bâtiment situé au 5 rue Sainte-Anne. Édith Sanson propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. En complément de l'autre résolution, vous comprendrez, c'est toujours à la Maison des aînés. Le point 15, c'est l'autorisation partielle d'un plan d'implantation d'intégration architecturale au 464-468 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 1er novembre 2024, Mme Melinda Hart de Art Design, mandataire du propriétaire du 464-468 rue La Fontaine, le Centre de services scolaires de Kamouraska, Rivière-du-Loup, présentait au CCU un PIA pour autoriser le remplacement de 2 fenêtres situées en façade latérale et 2 fenêtres situées en façade avant au deuxième étage de l'immeuble principal par des modèles hybrides composés de polychlorure de vinyle, du PVC et d'aluminium. Attendu que les fenêtres localisées en façade avant comportent des caractéristiques architecturales d'importance au sein d'un territoire d'intérêt patrimonial identifié au plan d'urbanisme, notamment les ornements architecturaux de rosaces. Attendu qu'en date du 12 novembre 2024, du 11 février 2025 et du 15 avril 2025, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé relatif au remplacement des fenêtres localisées en façade latérale, puisque ces dernières respectent les dispositions relatives à la restauration, la rénovation et la réparation de bâtiments existants contenus au règlement 2168 relatif au PIA. Attendu qu'en date du 12 novembre 2024, du 11 février 2025 et du 15 avril 2025, le CCU recommandait au Conseil de refuser le plan déposé relatif au remplacement des fenêtres localisées en façade avant, puisque ces dernières ne respectent pas les dispositions relatives à la restauration, la rénovation et la réparation de bâtiments existants contenus au règlement 2168 relatif au PIA. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, pour l'immeuble situé au 464-468 rue La Fontaine, autorise le plan déposé relatif aux fenêtres localisées en façade latérale au deuxième étage et refuse le plan déposé relatif aux fenêtres localisées en façade avant au deuxième étage, mais autorise le remplacement des 2 fenêtres en façade avant à l'étage en choisissant des modèles identiques en bois avec rosaces de couleur blanche ou la restauration des fenêtres en bois en préservant les rosaces de couleur blanche. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Bien, vous comprendrez que c'est en 2 volets. On accepte ce qui est sur le côté latéral du bâtiment, mais par contre, le centre de services scolaires a des belles fenêtres à l'étage, là, fait que on les accompagne pour essayer de trouver une solution pour qu'ils soient capables de les conserver ou s'ils les remplacent, au moins que ça soit peut-être pas identique, mais que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a déjà là. Fait que c'est important pour le CCU, c'est important aussi pour le Conseil. Fait qu'on accompagne le centre de services scolaires dans leur démarche. Point 16, c'est refus d'une demande de plan d'implantation d'intégration architecturale au 320 rue La Fontaine. Attendu qu'en date du 5 mars 2025 et du 8 avril 2025, Mme Lisette Saint-Pierre présentait au CCU un PIA afin d'autoriser une enseigne posée à plan en façade avant du local situé au 320 rue La Fontaine, propriété de Les Immeubles Pelco Incorporés, dont elle est locataire. Attendu qu'en date du 24 février 2025, le Conseil a adopté la résolution 062-2025 portant sur l'affichage en vitrine et l'enlèvement de l'auvent en façade avant de ce même local. Attendu qu'en date du 18 mars 2025 et du 15 avril 2025, le CCU recommandait au Conseil de refuser le plan déposé puisqu'il ne respecte pas les dispositions contenues au règlement 2168 relatif au PIA. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil refuse le plan déposé et maintient la résolution 062-2025 du 24 février 2025. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bien, dans le fond aussi, cette dame-là, on essaie de l'accompagner. On lui a donné des suggestions de ce qu'il y a comme affichage autour d'elle. Dans le fond, son bâtiment là, est situé entre Opto Réseau puis Étincelle Communication. Là, fait qu'ils elle pourrait s'inspirer de ce qui se fait déjà sur ces bâtiments-là. Fait qu'on on leur a demandé de refaire ses devoirs, si on veut, pour pouvoir que ça s'agence mieux dans le secteur. Le point 17, c'est l'annulation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au domaine du vieux presbytère. Attendu que la résolution 266-2003, datée du 12 mai 2003, acceptait la demande d'autorisation du projet particulier de construction du domaine du vieux presbytère, présenté par messieurs Denis Michaud et Daniel Dumont, visant la construction d'un ensemble immobilier de 30 unités condos, répartis en 5 bâtiments de 6 logements, chacun regroupé en 2 sections, au sein du lot 6 578 307 du cadastre du Québec correspondant au 205 AAE
rue Fraser. Attendu que la résolution 438-2006, datée du 26 juin 2006, approuvait la demande de modification du projet particulier pour ce même projet visant à ajuster le plan d'aménagement. Attendu que la résolution 271-2010, datée du 26 avril 2010, approuvait la demande de modification du projet particulier pour ce même projet visant la construction d'un bâtiment accessoire. Attendu que la résolution 160-2023, datée du 24 avril 2023, accordait une dérogation mineure quant à la construction d'un second bâtiment accessoire pour ce même projet. Attendu qu'en date du 21 mai 2024, ce Conseil adoptait le règlement 2167 relatif au projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI. Attendu qu'en date du 16 septembre 2024, ce Conseil adoptait le règlement 2162 concernant le zonage. Attendu que l'entrée en vigueur du règlement 2162 a pour effet de rendre caduques les résolutions 266-2023, 438-2006 et 271-2010, lesquelles autorisaient des PPC-MOI pour ce secteur, et la résolution 160-2023 accordant une dérogation quant à ce projet particulier, puisque l'usage et la densité d'occupation du sol sont devenus conformes au règlement de zonage. Attendu que dans ces circonstances, il est nécessaire d'officialiser la caducité de ces résolutions et de procéder à leur annulation. Attendu qu'en date du 4 avril 2025, Mme Carmen Gauvin, représentante du domaine du Vieux-Presbytère, présentait au CCU une demande d'annulation de ce projet particulier de construction. Attendu qu'en date du 15 avril 2025, le CCU recommandait au Conseil d'accepter la demande d'annulation du PPC-MOI du domaine du Vieux-Presbytère, puisque l'usage et la densité d'occupation du sol sont devenus conformes au règlement de zonage. En conséquence, il est proposé appuyer que ce Conseil abroge à toute fin que de droit les résolutions 266-2003 du 12 mai 2003, 438-2006 du 26 juin 2006, 271-2010 du 26 avril 2010 et 160-2003 du 24 avril 2023, qu'en date de cette abrogation, l'immeuble situé au lot 6 578 307 du cadastre du Québec correspondant au 205 AAE, rue Fraser, soit assujetti au règlement d'urbanisme en vigueur, notamment les dispositions concernant les projets intégrés contenus au règlement 2168 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, pour essayer de vous vulgariser ça, c'est que dans le fond, en 2003, là, quand ils ont fait le PPC-MOI de ce secteur-là, là, puis on comprendra que c'est au début de la rue Fraser, là, en s'en allant vers l'ouest, ben, il y avait le PPC-MOI, fait que ça donnait des droits pour pouvoir, mettons qu'il y avait des modifications à faire, il fallait tout le temps qu'ils ramènent ça au CCU, puis bon. Là, avec la nouvelle modification, notre nouveau plan d'urbanisme, ben, ils n'auront plus besoin de faire toutes ces démarches-là. Ça reste que les bâtiments sont là, ça fait plus de 20 ans. Fait qu'ils vont faire, s'ils veulent changer une porte ou une fenêtre, ils n'auront pas besoin de passer par un plus long processus, de ramener ça en comité consultatif d'urbanisme. Après ça, déposer au conseil. Ils vont arriver, ils vont faire une demande de permis. Ils vont se rendre comme à peu près n'importe qui fait. Ils vont aller au service de l'urbanisme. Ils vont regarder, oui, vous pouvez remplacer ça par ça, pas de problème. Ils vont y mettre un permis puis ils vont le faire. Tandis que là, s'il y avait des modifications à faire, là, il s'embarquait d'un cheminement qui finissait plus. Puis en plus, bien là, c'est rendu, il est conforme parce que la réglementation qu'on a en place présentement permet ce bâtiment-là où ce qui est situé. Fait qu'il n'y a plus besoin de le maintenir comme étant un projet particulier de construction. Fait que ça va alléger la tâche autant pour les propriétaires là-bas que même au niveau de la ville. Ça va être des demandes de permis tout simplement. Le point 18, c'est l'autorisation de travaux au sein du site du patrimoine de Saint-Ludger au 20 rue Vézina. Attendu qu'en date du 19 mars 2025, M. Marc-Émile Dionne, gestionnaire aux équipements et programmes sportifs de la Ville de Rivière-du-Loup, présentait au CCU une demande d'autorisation de travaux au sein du site du patrimoine de la paroisse de Saint-Ludger afin de procéder à la réfection de la patinoire de Saint-Ludger et de ses installations situées au 20 rue Vézina, propriété de la Ville de Rivière-du-Loup. Attendu qu'en date du 15 avril 2025, le CCU recommandait au Conseil d'accepter la demande puisque cette dernière respecte les dispositions contenues au règlement numéro 1598 du 22 septembre 2008 constituant un site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Ludger relative à l'aménagement des terrains. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil autorise des travaux de réfection de la patinoire de Saint-Ludger et de ses installations situées au 20 rue Vézina. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 19, autorisation de travaux au sein du site du patrimoine de Saint-Ludger au 187 rue Bernier. Attendu qu'en date du 8 avril 2025, M. William Grenier, représentant de la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent et du Réseau d'observation des mammifères marins, le ROM, présentait une demande d'autorisation de travaux de réparation des fondations de l'immeuble du 187 rue Bernier, situé au sein du site du patrimoine de la paroisse de Saint-Ludger, propriété de la Ville de Rivière-du-Loup, dont les organismes précédemment cités sont actuellement locataires.
Attendu qu'en date du 15 avril 2025, le CCU recommandait au Conseil d'accepter la demande puisque cette dernière respecte les dispositions contenues au règlement numéro 1598 du 22 septembre 2008 constituant un site du patrimoine de l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Ludger relatifs aux interventions et aux travaux sur les bâtiments. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil autorise les travaux de réparation des fondations de l'immeuble situé au 187 rue Bernier. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est une première étape là, pour la sauvegarde de ce bâtiment-là. Vous comprendrez que c'est l'ancien presbytère dans le quartier Saint-Ludger. Fait que les travaux vont commencer là, tranquillement, pas vite, mais ça va être une belle... je pense que ça va être une belle finalité, là, ce qu'on a pu voir. Là, ça va être une belle fierté pour Rivière-du-Loup de restaurer ce bâtiment-là. Le point 20, c'est l'éducation pour le projet de clôture au Parc des Plateaux. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du chef de division des travaux publics, du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de les entreprises Steve Couture Incorporée pour le projet STE 2025-0324, clôture au Parc des Plateaux, incluant l'option au montant total approximatif de 91 269,46 $, taxes en su, qui l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, pour ce projet-là, on avait eu 4 soumissions. Il y avait les entreprises Steve Couture. Le deuxième soumissionnaire était Option Sécure Incorporée de Mont-Carmel. On parle d'un montant de 100 675 $. Les entreprises Jean-Marie Côté, ici Rivière-du-Loup, 142 290 et 71. Et il y avait aussi les clôtures d'Avio dans le coin de Saint-Lambert, d'un montant de 152 385 $. Fait qu'on est rendu au point 21, c'est l'adjudication pour le projet de travaux de pavage et de rapiessage 2025 et 2026. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du chef de division travaux publics du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de Groupe Colas Québec Incorporé pour le projet STE 2025-0105, travaux de pavage et de rapiessage 2025 et 2026, conformément au bordereau de prix totalisant un montant approximatif de 474 087 et 50 cents, taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Puis là, quand on parle de travaux de pavage, de rapiessage, ce n'est pas les gros travaux qu'on va faire. Ça, dans le fond, on a identifié des places en ville où d'arriver avec nos équipes techniques, là, boucher un nid de poule, c'est une chose, mais il va y avoir des plaques à refaire en plus grand. On pense entre autres à la rue des Cèdres qui va avoir besoin énormément d'amour suite au bris d'aqueduc qu'il y a eu pendant l'hiver. Fait que aussitôt que les plans d'asphalte chaudes vont pouvoir ouvrir, bien, ce soir, on octroie le contrôle au groupe Colas, fait que les travaux vont pouvoir se faire dans les prochaines semaines. Puis ce projet-là, on avait reçu 3 soumissions. On est obligé d'en retirer une parce qu'elle était non conforme. Fait que, à part le groupe Colas, là, au montant de 474 000, il y avait PAVCO, qui est dans le coin de Shannon. On parle d'un montant de 1 014 303 $25. Le point 22, c'est l'autorisation à l'Union des municipalités du Québec de libération du fonds de garantie. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyds sous le numéro DL 010400-4 et que celle-ci couvre la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017, attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, attendu qu'un tel fonds de garantie d'une valeur de 360 000 fut mis en place et que la Ville de Rivière-du-Loup y a investi une quote-part de 77 942 $, représentant 21,65 % de la valeur totale du fonds, attendu que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit des dispositions en lien avec la libération des fonds, lesquelles dispositions sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante, attendu que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyds touchant ladite police et le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l'assureur. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyds pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup demande que le reliquat de 111 285 $ et 16 cents du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré, conformément aux dispositions applicables de la Convention relative à la gestion des fonds en garantie jointe en annexe. Attendu qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire.
Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qu'il pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017. Attendu que l'assureur Lloyds pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. On est rendu à peu près à 52 de fait, Molly. Je compte ça à l'œil, là. Ça ressemble à ça. Écoutez, les petites informations que je peux vous donner, bien, comme il était dit dans la résolution, ce que Molly disait, bien, le fonds de garantie, c'est une valeur totale de 360 000 $. Nous, on avait investi 21,65 de ça, qui représentait 77 942. Fait que vous comprendrez que le 21,65 du 111 000, ce qui reste, le reliquat, 111 285 $ et 16 sous. Ça représente un retour pour la Ville de 24 093 $ et 85 sous. Fait que le point suivant est le point 23, c'est l'approbation d'une entente tripartite à intervenir avec Élections Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que dans le cadre des élections générales municipales de 2025, Élections Québec propose d'utiliser des bulletins de vote incluant la photographie des candidates et des candidats afin de faciliter le vote des électrices et des électeurs. Attendu que cette pratique est depuis 2012 bien implantée lors des élections provinciales, attendu que le principal objectif du projet est de permettre aux électrices et aux électeurs d'identifier plus facilement la personne à laquelle ils destinent leur vote, attendu que les photographies devront respecter les normes établies par Élections Québec. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve l'entente tripartite annexée à la résolution à intervenir avec Élections Québec et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et autorise le maire et la greffière à signer la dite entente pour la Ville de Rivière-du-Loup au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 24, l'approbation d'une entente à intervenir avec Camco Construction Incorporée. Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le renouvellement du protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec Camco Construction Incorporée concernant la location d'une partie de l'immeuble situé au 2 rue Frontenac et autorise le directeur du service technique et de l'environnement à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Si vous vous souvenez bien, là, on avait, en avril 2024, on avait conclu une entente avec Camco Construction afin de louer un terrain qu'on avait, là, c'est au 2 rue Frontenac, pendant le temps des travaux du groupe Medway. C'est que, dans le fond, les travailleurs pouvaient aller se stationner là. Puis on l'avait fait là, jusqu'au 1er juin 2024. C'est ça. Puis après ça, on avait fait une séance en juin. On avait donné une extension jusqu'en juillet 2024. Mais on s'est aperçu là, que, dans le fond, le terrain était toujours utilisé depuis ce temps-là. Fait que, dans le fond, on va renouveler le bail là, rétroactivement au 1er juillet 2024 et jusqu'au 1er juin 2025. Dans le fond, c'est pour profiter de tout ce qui était prévu dans le bail, puis entre autres, de pouvoir récupérer les sommes qui nous sont dues. Fait que c'est-à-dire que c'était 1 440 $ plus taxes par mois. Fait qu'on irait chercher grosso modo, là, c'était les 11 mois. On recule au 1er juillet 2024 jusqu'au 1er juin 2025, un montant de 15 840 $ là, plus taxes qu'on va aller charger à Camco Construction pour avoir utilisé là, ce terrain-là pendant le temps des travaux pour stationner, entre autres, les véhicules de leurs employés. Le point suivant, c'est le point 25, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec Espace Centre-Ville. Attendu qu'Espace Centre-Ville et la Ville de Rivière-du-Loup désirent renouveler le protocole d'entente lui permettant d'animer et de dynamiser le centre-ville pendant la saison estivale 2025. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente à intervenir avec Espace Centre-Ville concernant l'organisation des activités estivales au centre-ville pour l'été 2025 et autorise le maire à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, bien, écoutez, ça va être toutes les activités qui vont avoir lieu pendant l'été. Ils ont concocté des belles activités, je vous dirais, mais je vais leur laisser le loisir là, de l'annoncer aux citoyens. Je ne veux pas le vendre le punch, mais dans le fond, il y a la contribution de la Ville, c'est surtout en accompagnement avec nos travaux publics, des fois d'amener les clôtures, des bacs à fleurs, quand ils vont faire l'installation, entre autres, des terrasses. Fait qu'il y aura différentes activités pendant l'été. On pense, entre autres, là, un petit scoop, là, bien, comme il se fait des fois
il y aura bien évidemment là, les secteurs de la rue Lafontaine qui deviendront piétonnes à certains moments, à certains week-ends. Fait qu'ils vont annoncer sûrement leur programmation là, dans les prochaines semaines. C'est ça. Fait que le point 26, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec la bouffée d'air du KRTB. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec la bouffée d'air du KRTB concernant la présentation de l'activité Les entreprises en famille, qui se tiendra au Parc du Campus et de la Cité le dimanche le 22 juin prochain, de 10h à 16h30, et qu'en cas de pluie, celle-ci sera reportée les 9 et 10 août prochains. Qu'il autorise le maire et la directrice des loisirs à signer le dit protocole d'entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bien, c'est un peu la même chose. On parle de prêts d'équipement, là, contribution de la ville, clôture, poubelle, les bacs bleus, bacs bruns pour cette activité-là avec la bouffée d'air. Point 27, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec l'Association des joueurs de deck hockey de la région de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec l'Association des joueurs de deck hockey de la région de Rivière-du-Loup concernant l'utilisation des installations des patinoires et des chalets de l'École Roy et de l'École internationale Saint-François-Xavier pour la période du 1er mai au 15 octobre 2025 et autorise la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. 28, l'approbation d'une entente à intervenir avec le Fonds Fondation Simon Lezeb de Québec. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le Fonds Fondation Simon Lezèbre de Québec concernant la présentation de l'activité Courir pour les zèbres à RDL qui se tiendra au Parc du Campus et de la Cité le samedi 7 juin prochain de 8h à 18h et qui autorise le maire et la directrice du service des loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole d'entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bon, pour cette activité-là, on parle de donner accès à l'électricité, poubelle, bac bleu, bac brun. Puis on parle aussi de fournir une dizaine de pesées là, pour tenir le chapiteau en place parce qu'on sait quand ils vendent dans le parc du campus, des fois, ça peut brasser pas mal. Fait que c'est ce qu'ils nous ont demandé. Puis si c'était possible aussi, tout dépendant de balayer là, à l'intérieur, là, il y a comme des petits sentiers asphaltés. Fait que de passer un petit coup de balai, là, nos petits balais qui passent sur les trottoirs, en fin de compte, pour nettoyer cette portion-là. Le point suivant, le 29, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec le club cycliste La Meute. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve l'addenda 1 annexé à la résolution à intervenir avec le club cycliste La Meute et autorise la directrice du service loisirs, culture et communautaire à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Bien, dans le fond, ça concerne l'entretien de la piste de BMX là, qui est au coin de la rue Laval-Saint-Pierre. C'est qu'il y avait un bénévole qui faisait ces fonctions-là pour eux. Le bénévole a quitté, fait que dans le fond, ça va être la ville qui va reprendre l'entretien de cette piste de BMX-là. Puis il y aura des frais là, qui vont être chargés, si on veut, au Club La Meute, vu que la ville, comme compensation, c'est sûr qu'on fait une compensation financière à La Meute, mais par contre, on va lui charger un montant d'argent pour pouvoir aller faire l'entretien de cette piste-là, vu que c'était eux qui la faisaient avant. Fait que c'est pour ça qu'on leur prend à l'interne, parce que présentement, ils ont un manque de bénévoles pour l'entretien. Le point 30, c'est l'approbation des baux pour la location du vieux manège. Attendu les modifications du règlement 2172 sur la tarification du service loisirs, culture et communautaire, attendu qu'il est maintenant temps de procéder à la signature des baux de location et d'espace de bureaux situés au 26 rue Joly, attendu qu'en date du 15 avril, 5 locataires souhaitent renouveler leur bail et conserver leur local dans le bâtiment du vieux manège. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce conseil autorise la gestionnaire aux équipements et au programme communautaire à signer ces baux pour la ville de Rivière-du-Loup au nom de celle-ci. Il l'autorise également à procéder à la signature de nouveaux baux pour l'année en cours. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, vous comprendrez que la ville est propriétaire du vieux manège du 26 Joly. Ça fait quand même plusieurs années. On a 5 locataires, des organismes sans but lucratif qui sont là. On parle des Grands Amis du KRTB, l'autre toit du KRTB, l'Association des stomisés du Grand Portage, Coop Carotte, ainsi que l'Arc-en-Soie. Fait que les baux sont consentis pour une période de 12 mois débutant le 1er juillet 2025, se terminant le 30 juin 2026. Les baux ont été indexés de 3 fait qu'il reste là, dans le fond, je lance un message en même temps. Il y a quelques locaux qui demeurent toujours disponibles à location pour la prochaine année. Fait que s'il y a des nouveaux organismes qui ont un intérêt de s'ajouter en cours d'année, bien communiquer avec la ville de Rivière-du-Loup, puis on pourra regarder pour vous louer un local là, qui va répondre à vos besoins. Le point 31, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec l'organisme La Manne Rouge Je Récolte.
Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise la gestionnaire aux équipements et aux programmes communautaires à signer le protocole d'entente annexé à la résolution avec l'organisme La Manne Rouge, Je récolte, et qu'il autorise le directeur du service des finances et de la trésorerie à verser les sommes prévues au présent protocole selon les modalités convenues. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Bien, juste pour un petit rappel, bon, dans le fond, en décembre dernier, on avait autorisé là, le service loisirs, culture et communautaire à déposer une demande d'aide financière dans le programme Initiative nourricière auprès de la MRC. Fait qu'on a reçu un montant de 4 000 $ pour ce projet-là, puis on veut l'officialiser avec la Manne Rouge. Puis dans le fond, ils veulent mettre en place un projet, les Jardins du Monde. Fait c'est eux qui vont le faire. Jardins du Monde, on va lui donner le montant de 4 000 $. Puis les Jardins du Monde, ça mange quoi en hiver? Fait que dans le fond, c'est d'augmenter l'accès à la consommation de légumes par la pratique du jardinage tout en initiant des actions permettant l'intégration et l'enrichissement culturel des nouveaux résidents. Fait que dans le fond, ça va être un lieu en même temps d'échange. On a déjà des jardins communautaires en ville, mais celui-là, bien, ça sera un projet plus spécial qui sera mené par la Manne Rouge. Fait que je pense que c'est une belle initiative. Fait que j'ai hâte de voir les résultats de ça. On verra ça dans le courant de l'année, dans le courant de l'été 2025. Le point suivant, c'est le point 32, c'est l'autorisation dans le cadre d'une production audiovisuelle de cinéma documentaire. Il est proposé à appuyer que ce conseil approuve le formulaire de consentement pour l'utilisation du Centre Premier Tech dans le cadre d'une production audiovisuelle de cinéma documentaire pour un projet de fin d'études traitant de l'histoire d'un joueur de hockey évoluant au sein de l'équipe de hockey junior A de Rivière-du-Loup et autorise le maire à signer le dit formulaire pour la ville de Rivière-du-Loup au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre de ça, bien, c'est qu'on permet qu'ils puissent diffuser parce que le tournage a été fait. Puis là, bien, dans le fond, ils ont fait la demande après avoir fait leur documentaire, mais là, on vient officialiser le tout. Point 33, c'est demande d'aide financière dans le cadre du programme Projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise la bibliothécaire responsable de la bibliothèque Françoise Bédard, Mme Sylvie Michaud, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications. Il l'autorise conjointement avec le trésorier à signer tous les documents requis à cet effet pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Bon, dans le fond, le montant qu'on va recevoir, on ne le sait pas encore. On fait une demande. Ce que je peux vous dire pour 2023-2024, pour 2 ans, on avait un montant de 181 000 $. On sait par contre qu'il y a eu quand même des coupures, là, tout ce qui est en culture, en patrimoine. Fait que je ne le sais pas, mais on fait une demande d'aide financière comme on fait les autres années. Fait qu'on verra plus tard le résultat. Ça sera quoi qu'on aura comme subvention? Qu'est-ce que la démarche va nous amener comme subvention? Point 34, versement d'une contribution financière dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires. Que ce conseil, sous la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes socio-communautaires, autorise le trésorier, M. Jacques Moreau, à verser les contributions financières ciblées suivantes. Donc, pour le volet auxiliaire, à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, une aide financière ponctuelle visant à soutenir la marche pour l'Alzheimer qui se tiendra à Rivière-du-Loup le 25 mai 2025, c'est un montant de 200 $. Et dans le volet bourse et gala, c'est la Fondation Loup-Périvoise d'enseignement primaire et secondaire qui recevra une aide financière ponctuelle visant à soutenir la réalisation d'un gala des mérites pour l'ensemble des jeunes fréquentant les écoles publiques du Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup. C'est un montant de 100 $. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 35, la proclamation Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, attendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présents dans la société. Attendu que ces dernières années ont été marquées par des avancées significatives pour les droits des personnes LGBTQ+, mais également par une augmentation alarmante des violences et un recul sur certains droits. Attendu que ces revers, souvent motivés par des considérations sociales, politiques, religieuses ou idéologiques, représentent une tendance inquiétante qui menace les progrès réalisés au Québec, au Canada et à l'échelle mondiale.
Attendu que partout la haine anti-LGBTQ+, semble s'installer et prendre de l'ampleur, entraînant une augmentation considérable des violences à l'égard des personnes LGBTQ+, ou perçues comme telles. Attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée et que nous devons rester vigilants et continuer à dénoncer ces actes anti-LGBTQ+. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil autorise le maire à proclamer le 17 mai 2025 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie à Rivière-du-Loup. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Je proclame le 17 mai 2025 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie à Rivière-du-Loup sous le thème « Quand les droits LGBTQ+, reculent, toute la société revient en arrière » et invite les citoyennes et les citoyens à dénoncer tout acte discriminatoire dont ils sont témoins à propos de la diversité, incluant la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Petit point d'information, Molly, 75 de fait. Point 36, proclamation pour le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Attendu que chaque jour, en moyenne 12 personnes au pays reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie d'une personne qui en est atteinte. Attendu que la sclérose en plaques est une maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada. Attendu que la recherche sur la sclérose en plaques permet de mieux comprendre cette maladie, de mieux la traiter et d'offrir des pistes de solutions en vue de sa prise en charge. Attendu que SP Canada Division du Québec soutient 18 bureaux d'un bout à l'autre de la province et que ceux-ci jouent un rôle de proximité essentiel avec les membres de la collectivité de la SP. Attendu que les programmes et services offerts par SP Canada Division du Québec et de ses 18 organismes partenaires permettent aux gens touchés par la sclérose en plaques de tisser des liens entre eux, d'améliorer leur qualité de vie et leur bien-être et d'accroître leur connaissance sur cette maladie. Attendu que la population est vieillissante et qu'il est maintenant possible d'établir un diagnostic de sclérose en plaques de plus en plus tôt dans la vie, ce qui signifie que les gens atteints vivent pendant une plus longue période de temps qu'auparavant avec cette maladie. Attendu que l'objectif ultime de SP Canada Division du Québec est de bâtir un monde sans sclérose en plaques. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil autorise le maire à proclamer verbalement le mois de mai 2025 à titre du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques et qu'il encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend SP Canada Division Québec. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Je proclame le mois de mai 2025 à titre du mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques et appuie la cause que défend Sclérose en plaques Canada Division du Québec. Le point 37, délégation pour le débat électoral des principaux candidats aux élections fédérales. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil entérine la participation de la conseillère Mme Édith Sanson au débat électoral des principaux candidats aux élections fédérales pour la circonscription Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, organisée par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, qui a eu lieu le 22 avril dernier à l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup et autorise le trésorier à verser une somme de 34,79 $ taxes en su à l'organisme à cette fin. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Point 38, confirmation d'une suspension. Attendu les conclusions de l'enquête interne transmise dans le dossier 93-84-73 par la directrice par intérim du service du potentiel humain à la direction générale et au conseil municipal. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du potentiel humain, entérine la suspension de 20 jours ouvrables sans solde de l'employé concerné. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 39, confirmation d'une permanence à titre de pompier. Attendu que la période d'essai de M. Nicolas Desjardins est arrivée à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le chef aux opérations du service de sécurité incendie démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées à son poste, attendu que la période d'essai accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de leurs fonctions et de leurs responsabilités. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Nicolas Desjardins à compter du 28 avril 2025 à titre de pompier à la caserne de Rivière-du-Loup, conformément aux dispositions de la Convention collective de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des pompiers de la Ville de Rivière-du-Loup. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Bon, le salaire de M. Nicolas, là, comme pompier, en formation, on parle d'un salaire de l'heure à 17,43 $. Puis en intervention ou toute autre tâche, on parle d'un salaire de 23,60 $. Le point 40, c'est demande au gouvernement du Québec.
Attendu que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle, ce qui exerce une pression financière accrue sur les administrations locales. Attendu que les municipalités doivent composer avec une hausse importante des coûts, ce qui limite leur capacité à offrir des services adéquats et à maintenir des finances équilibrées sans alourdir la charge fiscale des citoyens. Attendu que le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable compte tenu de la situation économique actuelle. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil demande au gouvernement du Québec d'ajuster le financement des programmes destinés aux municipalités afin de mieux tenir compte des hausses des coûts et de l'inflation. Qu'il sollicite l'appui de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités et que copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, à la ministre responsable de la région, Mme Maïté Blanchette-Vézina, à la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, et aux municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Bien, dans le fond, là, les deux prochaines résolutions, là, celle-là qu'on vient de faire, puis l'autre, ça concerne tout le temps des programmes. C'est sûr que nous, on a une demande d'appui, entre autres, de la municipalité de Saint-Modeste, qui a envoyé là, diverses résolutions dans les municipalités de notre MRC. Fait qu'on vit tous des problèmes face à ça au niveau des infrastructures. Quand on vient, les programmes d'aide de subvention ne sont pas en augmentation, mais on comprend aussi que présentement, le gouvernement est un peu cassé. Mais en même temps, je pense que c'est important de dénoncer cet effet-là pour qu'au moins dans les prochains budgets, qu'ils puissent en tenir compte. Le point 41 demande au premier ministre du Québec concernant le programme Réno Région. Attendu que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a confirmé 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec l'abandon du programme Réno Région, un programme essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. Attendu que ce programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence dans des milieux où fait aussi rage la crise du logement, où il n'y a aucun logement abordable ou encore moins d'habitations à loyer modique. Attendu qu'il y a plus de 1000 familles sur les listes d'attente des MRC du Québec. Attendu que dans la région du Bas-Saint-Laurent, ce programme est très utile et sollicité, plus de 2 millions par année, car il permet à des personnes aînées et des personnes à faible revenu, dont les familles monoparentales, de demeurer dans leur domicile. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 27 mars dernier au premier ministre du Québec, M. François Legault, de se préoccuper de nos citoyennes et citoyens et des familles les plus vulnérables en remédiant de façon urgente à la situation. Attendu que cette demande est restée sans réponse et que les projets d'appartements modulaires du 24 et 36 unités dans quelques villes du Québec promus depuis par la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, ne peuvent répondre aux besoins des régions et des milieux ruraux. Attendu que bien que le programme Réno Région ait coûté moins de 18 millions par année à l'État québécois et qu'il ne représente que 0,0001 % des dépenses globales, la ministre justifie ce choix pour des raisons de saine gestion des finances publiques. Attendu que la subvention moyenne du programme est de 19 309 $, une fraction des coûts réels de construction des nouveaux logements promus par la ministre. Attendu que la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, a déposé l'an dernier à la demande de la SHQ une série de propositions afin d'augmenter l'efficacité du programme et de le rendre plus accessible pour mieux répondre aux besoins à travers le Québec. Attendu que la SHQ devait lancer une version bonifiée du programme Réno Région à la suite de ses consultations en 2025, attendu que l'abolition de ce programme porte atteinte aux personnes les plus vulnérables de nos communautés. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil demande au premier ministre du Québec, M. François Legault, et à la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme. De rendre à terme le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec et de transmettre la présente résolution aux personnes suivantes. Mme France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc, président de la Commission de l'aménagement du territoire, Mme Virginie Dufour, députée des Mille-Îles, porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole du 2e groupe d'opposition en matière de logement, Mme Catherine Gentilcorps, députée de Terrebonne, porte-parole du 3e groupe d'opposition en matière de logement, M. Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec, Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Bien, dans le fond, c'est sûr que ce n'est pas un programme que je connais beaucoup.
les informations que j'ai reçues, parce que c'est surtout au niveau des petites municipalités, on parle de municipalités de 15 000 de population et moins. C'est sûr, dans notre MRC, moi, en discutant avec les gens de la MRC, c'est à peu près une enveloppe de 200 000 que la MRC avait. Ça venait répondre des fois à 10, 12, 15 demandes, tout dépendait des montants d'argent qui étaient attribués. On voit que la moyenne est autour de 19 000, mais il y avait quand même là, des fois que tu recevais un 10 000 de subvention, ça aidait justement à changer une porte, à changer des fenêtres après ta maison, ta couverture coule. Puis en plus, bien, ça s'adressait à des gens, ça s'adresse ou ça s'adressait à des gens qui avaient des faibles revenus. Ce n'est pas n'importe qui pouvait avoir accès à ces subventions-là. Puis généralement, le revenu familial était quand même assez bas. Fait que des fois, c'était une personne seule, une personne aînée, avec un revenu de 26 27 000 par année qui pouvait avoir accès à ça, puis pouvoir conserver sa maison, puis pouvoir avoir un lieu pour y vivre convenablement. Fait que c'est malheureux parce que pour nous, on calcule que c'est des économies bout de chandelle rendues là. Puis en plus, bien, il y a déjà des pénuries de logements. Fait que ça pourrait être important justement de réinvestir dans les maisons. Fait que c'est comme je vous dis, là, moi je sais que dans le Bas-Saint-Laurent, c'était beaucoup utilisé pour des plus petites municipalités. Ça ne nous touche pas directement, mais en appui à nos collègues maires, mairesses d'autres autres municipalités, des citoyens qui habitent dans le Bas-Saint-Laurent, c'est important, je pense, de venir appuyer cette demande-là. Ça fait quand même plusieurs semaines que ça roule, là, c'est pas nouveau, mais nous, bien, on le faisait ce soir. Fait que le point 42, c'est demande envers le gouvernement fédéral dans le dossier de la traverse. Attendu l'élection générale tenue à travers le Canada le 28 avril dernier, attendu la réélection de M. Bernard Généreux à titre de député pour notre circonscription, attendu l'adoption de la résolution 169-2025 par laquelle ce Conseil énonçait ses attentes envers la personne à être élue à ce poste dans le dossier du déménagement du service de traversier reliant Rivière-du-Loup à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, attendu que le gouvernement fédéral possède certaines compétences en matière d'environnement, de navigation et à titre de co-gestionnaire du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, attendu que les eaux fluviales dans la voie maritime du Saint-Laurent sont de responsabilité exclusivement fédérale, attendu finalement la volonté de la Ville de travailler avec les autres paliers de gouvernement impliqués afin de faire circuler librement l'information dans ce dossier, le tout au bénéfice des citoyens. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil réitère à son député, M. Bernard Généreux, les attentes de la Ville dans ce dossier envers le gouvernement fédéral, lesquelles attentes sont prévues à la résolution 169-2025. Précise que sa demande d'intervention au palier fédéral est principalement motivée par l'inaction du gouvernement de la CAQ dans ce dossier, notamment par l'absence de collaboration inédite des ministères provinciaux impliqués, par l'indifférence de ces 10 ministères aux résolutions municipales ayant été transmises à leur endroit et à l'absence d'engagement clair à la réalisation immédiate d'un BAP sur ce projet. Rappelle que le premier paragraphe de l'article 9 de la Loi sur l'évaluation d'impact permet au ministre fédéral de l'Environnement d'assujettir par arrêté toute activité concrète au processus fédéral d'évaluation d'impact s'il estime que l'exercice de l'activité peut entraîner des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. Énonce que sa demande d'intervention au palier fédéral serait superflue si le gouvernement provincial daignait faire son travail et informer la Ville sur ses intentions quant à la tenue d'un BAP sur son calendrier de mise en place. Donne instruction que la présente résolution soit transmise aux élus suivants. M. Bernard Généreux, député fédéral de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et Mme Amélie Dionne, députée provinciale de Rivière-du-Loup, Témiscouata. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bien, vous voyez toujours en arrière de nous, là, on a mis que notre traverse, on y tient toujours, c'est évident. J'ai eu des discussions aujourd'hui avec M. Généreux pour lui dire qu'on passe une résolution comme ça ce soir. C'est sûr que j'ai toujours la collaboration là, de M. Généreux dans ce dossier-là. Lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il va attendre les nominations là, de la prochaine ministre ou du prochain ministre qui va être à Pêche et Océan. Nous, on va travailler conjointement avec son bureau pour pouvoir alimenter, poser les questions nécessaires. Dans le fond, là, ce qu'on veut s'assurer, que bien, si le gouvernement provincial ne fait pas de BAP, ils vont le demander à toutes sortes d'organismes, mais eux, ils n'ont pas de l'air d'être conscients que ça leur en prendrait un aussi. On veut s'assurer que le gouvernement fédéral sera là pour venir s'assurer que les travaux seront faits, bien, ça va respecter au niveau environnemental, ça c'est une chose. Fait qu'on va travailler conjointement, bien évidemment, avec le bureau de M. Généreux. Fait que je voulais quand même l'avertir
aujourd'hui, plutôt qu'ils l'apprennent là, par les médias, peut-être dans les prochains jours, qu'on a passé cette résolution-là. Mais l'engagement qu'on fait ce soir par la résolution, c'est la même qu'on a fait pendant la campagne électorale, où ce que le candidat généreux s'était positionné en faveur du maintien à Rivière-du-Loup, puis qui allait accompagner la Ville dans ses démarches pour pouvoir obtenir, en tout cas, au niveau des documents, c'est sûr que c'est dur, là, c'est de compétences provinciales, mais par contre, de voir ce que les études d'impact environnemental seront faites si jamais le gouvernement provincial décide de ne pas faire de BAP. Fait que le point suivant, c'est le point 43, c'est la reconnaissance d'années de service. Il est proposé à appuyer que ce conseil, conformément à la directive de reconnaissance des employés et des élus de la Ville de Rivière-du-Loup, souligne les années de service des employés ci-dessous nommés. Donc, 35 années de service pour Sylvain Malenfant au service technique et de l'environnement, 30 années de service pour Martin Plourde au service de sécurité incendie, 25 années de service pour Sébastien Bélanger et Serge Caron au service technique et de l'environnement, 20 années de service pour Joanne Pelletier, Michael Lortie, David Lechasseur au service technique de l'environnement, pour Rénal Dubé, Francis Letourneau, Éric Bérubé, Louis Dionne et David Desjardins au service incendie, également pour 20 années de service. Qu'il reconnaît les efforts déployés dans la prestation de leur travail quotidien et les remercie pour leur investissement à l'amélioration de la qualité de vie de la communauté lepérivoise au cours de ces nombreuses années de service et les invite à continuer à s'impliquer par leur travail à faire de Rivière-du-Loup un milieu où il fait bon vivre. Que ce conseil souhaite également rendre un hommage particulier à M. Guillaume Soucy pour ses 20 années de service au sein du service incendie. Ce dernier a été promu lieutenant en 2011 et est devenu chef aux opérations en 2023. Son engagement durant ces 20 années de service a laissé une empreinte au sein de notre organisation et nous soulignerons sa carrière lors de notre soirée reconnaissance. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Effectivement, écoutez, 35 ans de service, 30 ans, 25 ans, 20 ans, c'est pas rien. Les employés qui sont là sont au service de notre population, puis ils font corps et âme. C'est sûr qu'on le dit, hein, une organisation n'est pas toujours parfaite, mais on tend tout le temps à s'améliorer, puis c'est avec des gens comme ça qu'on peut y arriver. Malheureusement, vous allez voir le point suivant, c'est une condoléance à la famille de Guillaume Soucy. Guillaume Soucy était pompier à la Ville de Rivière-du-Loup. On reconnaissait son 20 années de service cette semaine, jeudi. Guillaume est décédé dans les dernières semaines de façon tragique. Ce n'était pas dans le cadre du travail, mais il est décédé quand même. On parle d'un jeune homme de 41 ans. Fait que c'est triste d'arriver à des situations comme ça. On le vit tous, chacun de notre côté au quotidien. On a des membres de notre famille, des bons amis qui décèdent. Fait que l'équipe de pompiers, c'était un pompier à la Ville de Rivière-du-Loup. C'est sûr que ça laisse une brèche majeure au niveau du service incendie. Guillaume, c'est un gars qui était apprécié. Il était aussi chef aux opérations. Ça faisait quelques années qu'il était chef aux opérations, pompier à la Ville depuis 20 ans. Fait qu'écoutez, c'est ça. Ça va être une soirée reconnaissance qui va être sous le thème, oui, il y a de la joie, mais en même temps, il y aura une tristesse qui sera associée à cette soirée-là. Fait que d'ailleurs, les membres de la famille de M. Guillaume, ils vont être avec nous jeudi à la reconnaissance des employés. Fait que le point 44, condoléances à la famille de feu M. Guillaume Soucy. Il est proposé à appuyer que ce conseil, à la suite du décès de M. Guillaume Soucy, pompier de la Ville de Rivière-du-Loup depuis 2005, transmette ses plus sincères condoléances à son père, M. Gervais Soucy, sa mère, Mme Lynne Guérette, et à ses frères, M. Miguel et Frédéric Soucy, ainsi qu'à l'ensemble des membres des familles Soucy et Guérette. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Avant la période de questions, Molly, je veux te remercier. Toujours agréable d'être co-porte-parole avec toi pendant ces séances du Conseil. Ça fait plaisir. Je dirais ça comme ça, co-porte-parole. Merci beaucoup. Ton professionnalisme, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. On serait rendu autour de table. On sait qu'on avait des petits trucs à jaser. Je vais commencer avec Édith. Alors oui, Monsieur le maire, 2 points. Je dirais que le compte à rebours est commencé pour les parents, puisque c'est demain, le 6 mai, à midi, que débuteront les inscriptions pour le camp de jour pour les enfants. Donc, soyez près du téléphone parce que les places
s'envole très rapidement. Et aussi annoncer déjà que la Semaine québécoise de la famille se tiendra du 12 au 18 mai. Il y a plein d'activités qui sont proposées par le service des loisirs et si les gens veulent avoir davantage d'informations, alors tant pour le camp de jour que pour la Semaine de la famille, mais vous pouvez aller voir sur le site à villardl.ca, mais loisirs. Merci. Bien, merci, Edith. Steve. Oui, Monsieur le maire, le balayage des rues à Rivière-du-Loup commence cette semaine. Effectivement. Réalisé de jour comme de nuit. Le balayage devrait débuter en cours de semaine. Environ 2 semaines seront requises pour couvrir le territoire. D'ici cette date, les citoyens sont invités à balayer l'excédent de terre de leur terrain. Évidemment, on va demander aux gens aussi de porter une attention pour ne pas stationner en bordure de rue pour faciliter là, le travail des équipes. S'il est toléré que les entrées privées soient balayées vers les bordures de rue pour profiter du passage des balais mécaniques, le sable doit toutefois être réparti uniformément. Alors là, c'est un petit message amical aux citoyens qui font des beaux petits tas. Là. C'est pas bon. C'est pas bon. Fait que si vous avez fait des beaux petits tas, faites un beau tas égal. Ça devrait faire le travail. Mais si vous faites des petits tas, ça ne fonctionne pas. Alors, dans la mesure du possible, le stationnement en bordure de rue est également à proscrire tout au long du balayage, donc pour les 2 prochaines semaines, en particulier de jour dans les quartiers résidentiels. Alors, enfin, il faut rappeler qu'il est strictement interdit de jeter le sable dans les bacs de collecte ou dans les grilles d'égout, évidemment. Ça pose beaucoup de problèmes. Voilà, merci. Merci, Steve. Bien, écoutez, on fait ça. Ça doit faire peut-être 3 ou 4 ans qu'on avait pris la décision de le donner à contrat parce qu'on sait que, bon, on commençait comme dans cette période-ci, puis c'était pas rare que nos citoyens nous interpellaient, qu'on était rendu fin juin, puis le balayage, il se terminait. Là, on finissait fin juin, début juillet. Fait que là, en le faisant avec une entreprise comme ça, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Fait que dans un délai d'à peu près 2 semaines, la ville est balayée au complet. Puis après ça, bien évidemment, nos cols bleus passent de façon occasionnelle pendant l'été dans différents quartiers de la ville pour voir ramasser au fur et à mesure. Des fois, il y a d'autres détritus ou des trucs qui sont là. Fait que, mais écoutez, on voit la performance de le faire comme ça. Puis je pense que tout le monde apprécie ça. Là. En 2 semaines, la ville est faite à la grandeur. Monsieur Beaulieu, avez-vous quelque chose? Rien de spécial, monsieur. Bien, Carl. Oui, Monsieur le maire, brièvement, juste pour rappeler qu'après les années 2000, l'Agence d'impact du Canada s'était intéressée au port de mer de Gros-Cacuna. Ce n'est pas un inconnu, là. Ils n'arriveront pas ici comme dans le Grand Nord, là. Donc, ils connaissent un petit peu certaines conditions techniques, géologiques, etc. J'espère que notre député Bernard Généraux va pouvoir convaincre d'ouvrir un autre dossier sur le port de mer de Gros-Cacuna pour nous donner une chance de préciser un certain nombre de choses, compte tenu que sur la colline parlementaire à Québec, c'est les secrets d'État sur tout ce qui est technique, géologique, etc. Tandis que l'Agence d'impact du Canada, je me souviens à l'époque, j'avais couvert ça comme journaliste, je les avais trouvés très professionnels. Ce n'est pas du lichage, mais il y avait des données techniques sur la table et on pouvait comprendre ce qui allait se passer si éventuellement le projet de port méthanier, de super port méthanier s'était fait. Il ne s'est pas fait de toute façon. Là. Historiquement, là, on le verrait. Mais c'était très professionnel. Il y avait de l'information. Et pour des circonstances particulières, dont des lois fédérales sur la protection des espèces menacées, là, ont mis fin à tout ce processus-là. Peut-être que le passé sera garant de l'avenir. Merci. Merci, Carl. Puis d'ailleurs, juste pour faire du pouce, on parle de dragage à Rivière-du-Loup, que c'est épouvantable, que ça n'a plus de bon sens, mais tu m'as partagé un article de Radio-Canada, pour pas faire de la publicité, mais les Mouskies ont les mêmes problèmes, là, sont en attente de dragage d'urgence, parce que présentement, les pêcheurs de crabes ont de la misère à pouvoir occuper les fonctions, de pouvoir partir en mer. Donc, on le sait, là, du côté sud de la rive du fleuve Saint-Laurent, d'à peu près, grosso modo, le Montmagny, en descendant dans le bas, bien, il y a des problèmes d'envasement. C'est un phénomène naturel qui n'est pas associé strictement à Rivière-du-Loup, quoi qu'en disent certaines personnes. Chantal. Oui, j'ai 2 messages ce soir pour les citoyens. Donc, le premier, les visites des pompiers sont recommencées à Rivière-du-Loup et se dérouleront jusqu'à l'automne. On parle du lundi au vendredi de 13h30 à 16h et de 18h30 à 20h, ainsi que le samedi
de 10 h à 16 h. C'est des visites qui ont pour but de vérifier les systèmes de protection incendie et aussi de rappeler aux citoyens que c'est par la prévention qu'on fait le plus de petits miracles. Pendant les visites, les pompiers vérifient notamment les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone, les extincteurs portatifs, le ramonage des cheminées et les panneaux électriques. C'est en vertu d'un règlement municipal que le service de sécurité incendie fait ses visites dans chaque bâtiment. Donc, si vous trouvez un accroche-porte à votre porte au retour à la maison, c'est vraiment important que vous rappeliez le numéro qui est indiqué pour fixer un rendez-vous. Donc, ça, c'est pour les visites incendie. J'ai également un petit mot concernant les ventes débarras. Donc, à nouveau, cette année, il y aura 4 occasions au courant de l'année pour faire des ventes débarras sans avoir à vous procurer un permis. Donc, on parle du 17 au 19 mai, pendant la Journée nationale des Patriotes, les 7 et 8 juin pendant la fête du voisinage, du 24 juin au 1er juillet et du 30 août au 1er septembre. Ce sera également possible pour les personnes intéressées qui se prennent suffisamment à l'avance, au moins 10 jours d'avance, de pouvoir avoir un petit coup de main au niveau de la promotion par la Ville. Donc, vous avez 10 jours avant la date là, pour aller chercher ce petit coup de pouce. Toutes les informations se retrouvent sur le site Internet en cas de besoin. Merci. Bien, merci beaucoup, Chantal. Marie-Catherine, je pense qu'on avait une question qui avait été un peu laissée en suspens là, à la dernière séance. Oui, Monsieur le maire, on avait une question en lien avec le projet du monastère puis le crédit de taxe qui était applicable là jusqu'à concurrence de 35 ans. La question était à savoir là, si jamais l'organisme vendait ou en tout cas quittait le projet, comment ça allait fonctionner. La Ville va participer financièrement à l'aide d'un crédit de taxe jusqu'à concurrence de 35 ans, mais si jamais l'organisme ne se qualifie plus dans le programme de la SHQ, bien, la Ville va simplement arrêter le versement, bien pas le versement, mais la contribution financière là, à l'aide du crédit de taxe. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si ça ne répond pas, on pourra expliquer davantage. Oui, dans le fond, c'est ça, si jamais ils arrêtent leurs opérations ou que c'est vendu à un privé qui, lui, ne veut plus faire du logement abordable, bien là, c'est sûr que la part de la Ville, comme tu dis, le 35 ans, nous, on va mettre fin à ça. Puis évidemment qu'il y aura des ententes à prendre avec la Société d'habitation du Québec parce qu'ils ont contribué dans le financement du projet global. Fait que c'est sûr que tout va être attaché. Là. Mais notre part à nous, c'est évident que si ça devient un projet totalement privé, du logement non abordable, bien, la Ville va retirer ses billes. Il n'y aura plus de crédit de taxe là, pour le prochain acheteur. C'est évident. Fait que, bien, merci Marie-Catherine. Fait qu'on serait rendu à la période de questions, ce qui concerne l'ordre du jour. Fait que je vous invite au micro à nommer votre nom puis à poser votre question. Pour mettre les papiers, ça, ici. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, M. Levasseur. Daniel Levasseur. Bonsoir. Au numéro 9. 9. On a accepté l'adoption du second projet de loi. Est-ce qu'on a tenu compte du... oui, bien, votre commentaire. Le trou, là. Oui. Le réservoir ouvert pour, au cas où il y a des inondations ou oui. la pluie. Oui, puis on a regardé, nous, avec les ingénieurs aussi à l'interne. Puis dans le fond, c'est un bassin de captation d'eau, mais on parle de crues majeures. C'est du 100 mm et plus pendant plusieurs journées. C'est pas là, une pluie de 25, 30, 40 mm qui va remplir ça. Ça va rentrer dans le sol. Mais il parle de coups d'eau. Puis pour nous, à la Ville, là, ce qui est prévu là, si jamais il y a de l'eau là-dedans, là, ça va être minime. Là. Puis ça ne durera pas longtemps parce que c'est un lieu d'évaporation pour l'eau qui va rentrer dans le sol, mais on parle de puits majeurs. C'est parce qu'on ne veut pas engorger notre système d'égout. C'est pour ça qu'on détourne dans des bassins de captation, mais ce n'est pas un bassin comme nous, on a, là, entre autres, pas loin de l'école, où il y a tout le temps de l'eau dedans. Ça, c'est vraiment, c'est une espèce de talus gazonné. Puis quand il y a un gros coup d'eau, l'eau va être là, mais elle va s'évaporer. Fait que nous, de notre côté, c'est conforme. La réglementation, c'est conforme au niveau sécurité. Puis, je veux vous rassurer là-dessus, M. Levasseur, là, ils n'iront pas à la pêche là. Il n'y aura pas assez d'eau qui va s'accumuler. Je ne pense pas qu'ils peuvent aller à la pêche. Bien, je veux dire, mais on a pris en compte votre questionnement, puis c'était justifié de le faire. Mais nous, on ne peut pas exiger plus que ce que les normes demandent, dans le sens que tout est conforme. Puis, comme je vous parle, moi, je parlais de coups d'eau de 100 mm et plus, là, c'est rare que ça va arriver. Là. 100 mm qui va tomber dans l'espace de quelques heures où ça n'arrive pas souvent à Rivière-du-Loup. J'espère que ça n'arrivera pas d'abord. Non.
Parce qu'il y a des bassins d'eau qui retiennent l'eau à Rivière-du-Loup. Il y en a quelques-uns. On a même... D'ailleurs, c'est pour ça, là, suite à des commentaires que vous avez faits, que les commentaires des élus ont fait, de certains citoyens dans le secteur de la nouvelle école, vous voyez qu'on a passé un contrat ce soir pour donner un contrat pour l'installation de clôture. Parce que dans la vraie vie, les bassins de rétention comme ils sont faits partout à travers le Québec, je ne vous dis pas que... mais il y a bien des places, ce n'est pas clôturé non plus. Mais nous, on a choisi au niveau sécurité de ne pas prendre de chance, vu qu'on est proche d'une école en plus. Fait qu'il y aura des clôtures qui vont être installées pour justement en prévention, pour pas que des jeunes enfants décident de se lâcher lousse là-dedans. Là. Oui, ils peuvent tomber aussi. Oui, effectivement. Alors, justement, concernant les clôtures au Parc des Plateaux, oui. Au numéro 20, on a donné un contrat de 91 249. On a rajouté le mot approximatif. Ça veut dire 91 249 maximum ou 95 000 ou 100 000, un 10 de... Je peux me... c'est la même réponse qui est c'est ça. C'est à la demande de notre service de trésorerie parce que souvent, dans les contrats, on arrive, oui, ça, c'est le montant forfaitaire, c'est le montant soumis, mais après ça, il peut avoir une vis de plus, une vis de moins. C'est un exemple exagéré, là, mais c'est pour dire qu'à la fin, si ça n'arrive pas à la scène près, eux, ils étaient mal à l'aise avec ça, donc ils demandent à ce que ce soit approximatif, mais selon les modalités du contrat. Là, donc, eux, ils regardent vraiment là, tout ce qui doit être payé absolument selon le contrat. OK, mais on ne dépassera pas là, le 91 000, un 10 là, comme on voit souvent dans des frais de contingence. Dans ce contrat-là, c'est pas prévu, là, mais ça, comme chaque contrat, ça se peut qu'il y ait des augmentations. Puis là, à ce moment-là, on a notre réglementation là, qui est municipale là, de gestion contractuelle là, qui vient nous aider avec ça. OK, merci. Numéro 21. Oui. Création d'un projet de travaux de pavage et de rapiessage 25-26, 474 000. On a passé un règlement 2196 pour du patchage, des rénovations de rues pour 2 519 000. Ça veut dire que ça se rajoute à ce 2 519 000-là? D'après moi, oui. Oui, parce que ça, c'est vraiment juste du pavage, rapiessage. Les autres, c'est comment je dirais bien ça, c'est des tronçons de rue où on arrache l'asphalte, puis après ça, on en refait une couche de pavage. Mais c'est deux contrats séparés. Puis, je vous le dis, là, est-ce qu'on sera là en 2026? Je ne le sais pas, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir qu'on augmente quand même nos budgets de repavage, parce que, on en fait de moins en moins avec les montants d'argent qu'on met. Ça coûte toujours de plus en plus cher, mais c'est important, si on veut maintenir une qualité d'asphalte à Rivière-du-Loup, de pouvoir arriver puis de bonifier notre enveloppe totale de ça. Là. Il n'y a pas eu possibilité d'inclure les deux en même temps? Bien, ça va être des contrats séparés dans le sens que, quand je ne vous dis pas qu'ils ne seront pas sur une intersection, puis ils vont dire pendant qu'on est là, on va aller faire, exemple, on va être sur Fraser, puis qui dirait qu'ils voudraient aller en faire sur des cèdres, là. Mais c'est deux choses différentes. Là. On le voit, là, des fois, il y a, entre autres, des cèdres. Là. On ne fera pas la rue au complet, mais il y a la portion où il y a eu le bris d'aqueduc, ils vont aller couper ce bout-là, puis ils vont faire une grande patch. En parlant de la rue des Cèdres, il y aurait-il moyen d'envoyer quelqu'un pour, on a pris ça en note. Oui, pour le rapiécer? Il y a un trou Oui, c'est venu à mes oreilles aujourd'hui, puis on va envoyer une requête demain matin aux travaux publics. Merci. Non, merci. Une question sur l'ordre du jour? Non? Autre question? C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Suzanne Michaud, de la Corporation du patrimoine religieux. Je suis accompagnée de quelques membres du groupe. On va commencer par vous rappeler, juste pour le bénéfice de tout le monde, là, quel est le mandat de la Corporation. C'est donc de veiller à la sauvegarde de notre patrimoine, en étant conscient des défis, naturellement, bien sûr, que cela représente. Nous sommes fiers que Rivière-du-Loup se démarque dans un cadre bâti exceptionnel, incluant son patrimoine religieux, considéré comme le plus important probablement à l'est de Québec ou de Lévis. Nous sommes également heureux de la prévoyance dont la Ville a fait preuve en 2008 en mettant en place des mesures de protection par la création de 5 sites du patrimoine religieux.
Soulignons que les règlements municipaux protègent non seulement les édifices, mais également les aménagements des sites, incluant la couverture végétale, afin de préserver ces noyaux urbains qui témoignent du développement de notre communauté. Nous rappelons que notre rôle n'est pas d'empêcher la modification d'usage des bâtiments ou des sites. Nous avons toujours eu à cœur de travailler de manière constructive pour trouver des solutions permettant leur transformation et leur sauvegarde. D'ailleurs, l'exemple de la bibliothèque Françoise Bédard, inclusive, qui est inclus dans le site du patrimoine de Saint-Patrice, témoigne de la faisabilité d'une adaptation intéressante sur un site du patrimoine. Cela montre qu'il est possible de convertir ces bâtiments tout en suivant la réglementation actuelle. Tout comme le changement de vocation du presbytère Saint-François, qui héberge maintenant des autistes, et qui est un réel succès de recyclage. Avec l'arrivée des nouveaux propriétaires, notre rôle demeure le même, collaborer à la préservation de ces bâtiments et de leurs sites dans le respect du cadre réglementaire de la Ville. Nous accueillons favorablement les promoteurs et leurs projets. Nous avons d'ailleurs exprimé notre ouverture à coopérer et à partager les informations accumulées sur les 10 bâtiments depuis un certain temps. Nous sommes en attente d'ailleurs d'un retour de leur part. Dans l'expectative, nous souhaitons obtenir certaines confirmations du Conseil municipal. Considérant l'importance de la préservation de notre patrimoine bâti, ça concerne plusieurs citoyens que ça intéresse, le Conseil municipal peut-il nous confirmer qu'en cas de modification réglementaire envers les sites du patrimoine religieux, que tous les efforts seront faits pour enseigner les citoyens et les accompagner dans les différentes étapes, malgré votre point 5 à l'ordre du jour? Considérant les affichages. OK, oui. Okay. Considérant les engagements de la Ville dans sa politique sur le patrimoine, qui représente encore aujourd'hui une référence au Québec, nous sommes d'avis qu'il est essentiel de dépasser les exigences légales minimales et de mettre en place un processus constructif et transparent permettant aux citoyens de suivre l'évolution de ces dossiers en évitant la simple diffusion d'avis de base et ou de tenir des séances spéciales au cours de l'été. Je vous reviens à la question, là, parce que je vous ai fait un blabla. Je reformule. Le Conseil municipal peut-il nous confirmer qu'en cas de modification des règlements ou réglementaires envers les sites du patrimoine religieux, que tous les efforts seront faits pour informer les citoyens et les accompagner dans les différentes étapes? Oui. Oui? Oui, oui, tous les efforts vont être faits. Eh? De toute façon, puis vous nous tiendrez au courant aussi des échanges que vous aurez. Ce que je comprends, vous êtes en attente. On est en attente d'une réponse. OK. Puis, Ils nous répondent. Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, gênez-vous pas au pire pour nous questionner ou nous rappeler à l'ordre, mais c'est sûr qu'il y aura des consultations, c'est évident. C'est un sujet qui est sensible, on le sait tous. Puis, tout dépendant des transformations qu'ils voudront y faire, parce qu'on est vraiment plus à l'étape de discussion. Il y a eu des rencontres qui ont été faites avec notre service du développement territorial ou l'urbanisme, si vous aimez mieux. Nous, demain soir, on a un comité consultatif d'urbanisme. Il y a des choses qui vont être présentées pour des orientations, mais c'est des orientations. Il n'y a pas une décision qui va dire demain matin, ils peuvent faire ci ou ils peuvent faire ça. C'est de sonder le pouls, parce que le comité consultatif d'urbanisme, il y a quand même 5 citoyens. Il y a 3 élus, mais il y a 5 citoyens qui siègent sur ce comité-là. Je pense que les gens qui sont là, ils ont un intérêt aussi au patrimoine. Fait que, écoutez, mais c'est sûr que oui, si il y a des consultations à y avoir, puis on va tout faire les moyens nécessaires pour que les gens concernés en soient informés, à tout le moins, au moins, l'ensemble de nos citoyens, mais vous particulièrement, de par Julie ou de par quelqu'un d'autre. Mais c'est évident qu'on ne pourra pas arriver et essayer de dire aux gens, mais présentement, je vous le dis, c'est comme embryonnaire, mais c'est évident que si les démarches vont plus loin, que oui, on va tenir compte de ce que vous nous dites là, mais de toute façon, c'était déjà clair dans notre tête. Parfait. Il me reste une autre petite question, Oui. toujours en lien avec le patrimoine. La loi de 2021, c'est-à-dire la loi 69 sur le patrimoine culturel, demande aux municipalités de mieux encadrer la responsabilité des propriétaires d'édifices patrimoniaux. Pour les entretiens, vous parlez, entre autres? Oui, Oui, puis on est... Monsieur Éric Malenfant, notre directeur, il est en rédaction. Là, ça devrait être imminent qu'on puisse le déposer en séance. Alors, j'espère que ça va être adopté, la nouvelle disposition de la loi et des règlements, avant la dernière séance d'octobre. Donc,
sur ce présent Oui, sur le présent municipal. conseil. Oui, bien, l'objectif, oui, je ne sais pas le délai, mais c'est sûr que ça va être avant ça. L'avis de motion l'avis de motion devrait être à la prochaine séance. Bon, fait que si l'avis de motion est le 20 mai, ça veut dire que logiquement, avant les vacances d'été, d'après moi, tout devrait être réglé. Merci beaucoup. Bonsoir. Plaisir, Mme Michaud. Merci. Bonsoir, M. Plante. Oui. Moi, j'avais demandé à Ville-Rivière-du-Loup, comment il y avait de personnel qui gagnait en haut de 80 000. Vous vous souvenez, peut-être? Oui, mais je sais que Molly, vous avez répondu. Ça prenait-tu une demande? Nous? Oui, j'ai aucun problème avec OK. ça. Oui. Mais j'ai quand même resté surpris. Vous avez eu la réponse? Oui. OK. Puis non, là, vous OK. allez comprendre. C'est que la ville de Rivière-du-Loup, que je cherche, là, n'a pas doublé là, depuis 20 ans. Là. Non. Elle a augmenté d'1 000 là, en jouant là-dedans. Bon, en 20 ans, là, ça va le regroupement. Là, mais, Fait qu'on s'entend que moi, j'ai eu la réponse de la ville en remerciant. Puis il y a 39 personnes qui gagnent plus que 80 000, parce que vous ne saviez pas. Là. Non. Bon, moi aussi, j'ai resté surpris. Là, ça fait quand même pas mal de monde. Fait que ça fait 3 120 000 que ça donne. Fait qu'écoutez, là, ça représente quand même un bon montant. Je voudrais avoir une précision, parce que vous, au niveau de... comme maire, c'est un que les employés qui ont été rentrés là-dessus. Vous n'êtes pas rentrés là-dessus, vous, là? je ne sais pas. Moi, ben, demande d'accès, moi, je ne m'occupe pas de ça. Là, mais... non, ben, c'est parce que moi, j'avais demandé au niveau d'un employé. OK. Vous n'êtes pas un employé que je cherche. Vous êtes Non. un élu. Oui, je ne sais pas. Molly, en tout cas, moi, je peux vous le dire, là, je suis autour de 100 000. Là, je ne sais pas exact. Là. Avec la MRC, ça fait plus que 100 000, 110. Oui, bien, vous me parlez de la ville. Là. Non, mais la MRC, c'est pas ça, MRC. Là. Oui, c'est peut-être 105, là, avec, je ne sais pas. 110. Ben, 110. Si vous me dites 110, vous me dites que c'est 110. C'est ça que... Si vous dites 115, vous me dites que c'est 115. Comment dit, vu que vous n'êtes pas un employé, ça veut dire qu'il y a encore un salaire qui est au-dessus de 80 000. Oui, bien, si on était 39, on est 40. Ah, pardon? Si vous dites 39 en haut de 80, on va être 40 avec moi. OK. Non, c'est ça. Et là, si on parle de directrice générale... Bien, elle est là-dedans. Pardon? Elle est dans ça, là. Es-tu là-dedans ou que... Oui, c'est un employé. Ouais. Non, je pensais que vous étiez dans les... dans un cadre. Ouais. Employé pareil. Ouais, mais... Employé quand même de la ville, mais je ne sais pas c'était quoi la demande, là, que je comptais dans les personnes. Pour précision, là, Peut-être un petit peu. Molly? pour précision, puis là, je le dis parce que ça, c'est des employés cadres et politiques, donc leurs salaires sont publics. Là. M. Bastille était dans la liste, dans le 39. Par contre, Mme Bégin-Drolin n'était pas là parce qu'elle n'a pas eu son... Elle n'a pas fait une année complète en 2024, donc elle n'a pas été comptée dans la liste là, parce qu'en 2024, elle est arrivée. Non, OK, je comprends. OK. Mais automatiquement, elle va se rajouter là, une année complète. Là. C'est ça. Mais dans le fond, vous... Mais là, vous trouvez ça astronomique, 80 000 par année? Non, mais c'est parce que... Savez-vous qu'on est en récession au Québec, au Canada? Oui, mais là, on a de la misère à recruter du monde. Là. Ça veut dire que... Mais si vous n'avez pas d'autres questions... 41, là. Oui, 41 employés sur 250. Pas dans les arbres, là. Okay. Ouais. La seule affaire que moi, là, écoutez, moi, ça va faire au-dessus de 43 ans que je fais des demandes d'accès à l'information. OK. Pas de problème. J'ai été bien répondu, aucun problème. C'est que la seule affaire, c'est qu'on n'essaye pas de couper. En 43 ans, j'en ai fait des demandes. Il y a des juges, parce que je me représente moi-même, j'ai des juges, OK, à l'accès à l'information qui m'auront pas répondu direct sur le banc. OK? Bon, fait que j'ai pas de trouble avec ça, là. Mais en 43 ans, c'est la première fois que j'ai reçu une réponse de l'accès à l'information par lettre enregistrée. OK. Oh. Puis, c'est quoi ça fait, ça?
qu'est-ce que ça fait? Ça coûte de quoi, monsieur le maire? Ah, ben là. Vous l'avez eu. Là, vous l'auriez. Ben, Vous l'avez eu. Ça veut dire... vous avez demandé une information, vous l'avez retenue. Ah, bon. Ah, 1000 piastres, ça n'a bon. pas d'importance pour vous, là? Ben, c'est pas 1000 piastres, là, c'est 10 piastres. Non, non. Ben, avez-vous... Non, mais là, on n'aboutit à rien, ça. C'est une là. question. Ben, C'est une question. ben, écoutez, moi, là, les demandes d'accès à l'information, j'ai pas affaire à ça. On traite pas ça. Je sais même pas comment est-ce qu'ils n'ont. C'est pas de mes affaires. Eux autres, ils vont les traiter, puis ils vont répondre à vous comme ils répondent à d'autres. Si ce parlait est enregistré, bien, l'envoi parlait est enregistré, mais je sais pas. Tu sais, oui, vas-y, Par Monique. rapport à ça, justement, la grande majorité de nos réponses sont faites par courriel, donc il n'y a pas de coût à ça. Par contre, comme vous le savez, on a des délais là, par rapport à la Oui, loi. non. Donc, nous, on doit s'assurer d'avoir la preuve qu'on a respecté nos délais. Et dans la loi, là, c'est pas écrit que ça doit être envoyé enregistré, là. Non. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut qu'elle respecte le délai de la loi. Puis ça, c'est une preuve comme de quoi que vous l'avez bien reçu. Ah, on prend pas de chance des fois. C'est ça, la loi? Ouais. Bon, l'autre chose. Question, là? Oui, une question. Moi, je voudrais savoir, OK, c'est que, avec tout le jeu de coulisses qui se fait, OK? Où ça? Où ça? Pardon? Où ça? Où ça? À Rivière-du-Loup comme ailleurs, là. Monsieur le Les- maire. non, Des belles dépenses qui ont été faites pour l'histoire du petit bateau, là. Vous savez que j'en parle, du bateau? Ouais, puis là, vous, là, c'est quoi ça l'impact sur votre compte de taxes? Pardon? C'est quoi ça l'impact sur votre compte de taxes? Ben, moi, ça a un impact parce que durant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Ah, comme si on n'était pas capable de marcher et manger de la gomme en même temps. Non, mais nous, là, ça prend tout. OK? Bon. Au niveau de votre urbanisme, vous me direz voir si je fais fausse route ou pas. C'est que le gouvernement avait dit aux municipalités, bon, que la ville, si, admettons, qu'une église, OK, qu'elle devient, qu'elle est en perdition, ou... Oui. Bon, OK, vous allez me voir venir. Bien, la madame a posé la question tantôt sur le règlement des La madame entretiens. a posé une question. Mais c'est celle-là. Une sorte de question. Moi, je vais Ah, vous en ouais. poser un autre. Ah, OK. C'est que le gouvernement a dit aux municipalités et aux villes, il dit, écoutez, là, au niveau du patrimoine bâti, si, admettons, qu'il manque d'entretien, Oui. OK, bon, on sait que l'église de Saint-François, elle coule depuis un bout. Là, je ne sais pas si ça prend 3 chaudières ou 4 chaudières, parce que là, écoutez, OK? Oui, je vous vois. Oui, tout à fait. À partir de là, quand j'ai entendu l'autre jour, OK, que l'urbaniste n'avait pas émis un permis pour réparer le toit de l'église de Saint-François-Xavier Vigée. Saint-François-Xavier, pas de Vigée. Non, non. Oui. Non, OK. Tu sais, on... Ça se fait ailleurs aussi, je vais vous dire une chose. C'est que là, expliquez-moi une chose, que le comité d'urbanisme, ils savent que le toit coule. Ben nous, on entend dire que le toit coule. On n'est jamais allé. On n'est Non, jamais non, allé mais sur ça a place. sorti publiquement. Même un ancien... Hey, baissez le ton un peu, là. Non, non, vous savez, c'est dans ma nature. Ouais, mais votre nature, baissez-la un petit peu, puis moi, vous coupez le son comme la dernière fois. Ah, mon Dieu, ça ne me surprendrait pas partout de votre non, part. mais là... Monsieur le maire, je peux Michel Lagacé intervenir? fait ça aussi. Monsieur le maire, je non, peux là, intervenir, s'il vous plaît? Dans le fond, là, si on fait... ouais. Si il y a des projets de rénovation... Mettons qu'on fait notre réglementation, puis que nous, on dit au propriétaire du bâtiment, il manque d'amour, là, bien, puis il le fait pas, on peut le faire, puis lui charger la facture. Oui. Ça, c'est une chose qu'on peut faire, mais il faut qu'il nous paye, là. Oui. Si on met la couverture d'église, puis ça coûte 1,5 million, c'est l'argent de la ville qu'on va prendre, là. Vous déviez de ma question, OK? Bien là, c'est la dernière fois, là, je vais vous laisser 30 secondes, puis après ça... Ah, 30 secondes. Bien, vous arrivez Oui, ici en fin de séance, Là, pour venir vous poser une question. descendez de la montagne. Importante pour moi. OK? Bien, il faut qu'elle soit importante, pas juste pour vous. Exact. Vous allez voir qu'elle n'est pas... OK? Bon, là, baissez le ton, là, on baisse ça d'un cran, posez-là calmement votre Oui, question. c'est drôle, il n'y a pas un juge qui me dit ça. Ah non, bien écoute. Un maire vient me dire ça. Bon, OK, c'est assez, monsieur... Non, mais écoute, vous gueulez après Non, moi. mais répondez à la question. Le Christ posé là. Oui, je vais en poser, mais vous faites un que me piquer. Fait que... Qui pique qui, là? Je ne sais pas, là, mais en tout cas, il me semble que je pique pas bien. C'est que qu'est-ce que je veux savoir? Monsieur le maire... Attends un peu. Il veut poser la question, Non, là? écoutez, je vais poser ma question. Le comité d'urbanisme, on sait que Gaston Pelletier a sorti publiquement que dire l'Église... Ah non, là, c'est pas une question, là. Vous faites des affirmations. Non, mais écoutez, là... Ben, vous affirmez qu'il a dit ça. Non, mais écoutez... Posez-moi votre question. Ça a été dit publiquement, OK? Oui, mais c'est pas parce que quelqu'un me dit publiquement que c'est ça que c'est ça. OK. Quand il a été la question
que vous avez parlé, vous avez dit, j'ai parlé avec les nouveaux propriétaires, puis ils ont hâte de réparer l'église. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'il y avait hâte de réparer l'église. Le toit de l'église. OK? Que c'était une de leurs priorités. Ben, ils ont dit qu'il y avait un intérêt à réparer le toit de l'église. Bien, si c'était un... C'est ça qu'ils nous ont dit. C'est ça qu'ils nous ont dit. Bon, OK. À partir de là, où ça a sorti publiquement que là, ben là, il faut que le comité d'urbanisme, là, écoutez, là, check, voir si ils peuvent émettre un permis pour réparer le toit. Vous souvenez-vous de ça? Mais là, vous n'êtes pas dans les questions, vous êtes dans les affirmations. Mais Moi, ce que je peux vous dire... Sur le bord de la table, parce qu'ils savent qu'il y a une urgence là. Hey, vous êtes le premier à dire qu'il faut sauver le patrimoine. On ne permettra pas de mettre du bardeau d'asphalte sur le toit, là. Non. Fait que pour qu'il y ait un projet, il faut qu'il le prépare, il faut qu'il le dépose, puis tout ce qui est des projets de PIA, ça passe au CCU. Oui, mais... Vous apprendrez pas ça fait 43 ans que vous faites ça, là. Oui, mais... Fait que là, c'est assez, M. Plante, allez vous asseoir, M. Lavasseur. Il manque encore un bout. Ben oui, c'est ça. Mais... Ben non, c'est parce que si vous arriveriez, vous poserez une question, là, on serait productif, là, ça fait 10 minutes que vous tournez en rond. Oui, merci. Oui, tout à fait. Monsieur le maire, moi, je trouve ça inacceptable, ce qui se passe. Là, il y a des citoyens qui sont dans la salle qui veulent poser des questions. Monsieur Plante débarque à 1 minute de la période des questions et il vient monopoliser le temps précieux qu'on a. Je pense que ça a coûté plus cher que 10 piastres, son intervention. Là. Fait que là, s'il vous plaît, la prochaine fois, faites comme tout le monde. Venez à la séance au complet, puis écoutez ce que monsieur le maire vous dit. Là. Il vous donne du temps, mais vous ne posez pas de questions. Ça n'a aucun sens. Fait que je voulais juste intervenir. C'est un... Non, laissez-moi parler. C'est un manque de civisme que vous avez. C'est un manque de civisme que vous avez. C'est tout simplement ça. Oui, et c'est désolant. Oui, monsieur le Bonsoir. Bonsoir, Daniel Lavasseur. Ou bien allez-vous-en, M. Plante. Vous n'êtes pas obligé de rester, là. Non, c'est correct, Bonsoir, oui, Daniel Lavasseur. Oui. Concernant le patrimoine, Mme Michaud, elle a fait 2 questions tantôt. Fait qu'elle a tout résumé ce qui était au niveau patrimoine de la Rivière-du-Loup. Je ne rajouterai rien, elle est meilleure que moi là-dessus. Sauf, j'ai une question. Oui. Règlement 2179, c'est le règlement d'emprunt sur la piste cyclable qui amène à l'école la petite primaire. Oui, la piste multifonctionnelle. Quand est-ce qu'ils vont finir la piste ou quand est-ce qu'ils vont recommencer à faire les travaux? Bien, écoutez, les citoyens doivent avoir une lettre, là. Ça va commencer bientôt, là. Je ne sais pas la date exacte, là, mais moi, je sais qu'il y a une lettre qui est envoyée aux citoyens du secteur où il restait les travaux à faire, là. Ils ont été avisés de ça là, dans les derniers jours, dernières semaines. Il y avait des comptes qui traînent depuis une secousse. Concernant pour le nettoyage des rues, M. Drapeau, c'est commencé. Ils ont fait une partie du parc quartier. OK. Merci. Une autre question. Oui. Concernant les dates des séances municipales, j'aimerais savoir pourquoi on passe la 2e semaine, 4e semaine à la 1re semaine et 3e semaine de le futur, à partir du mois de mai. On est au 5 aujourd'hui, c'est le 1er lundi, puis le 20 qui va être le 3e lundi. Y a-t-il une raison spéciale pourquoi? Bien, dans le fond, l'obligation, c'est de tenir une séance par mois. Ça, c'est le minimum. Nous, on en tient tout le temps 2 par mois. Là, c'est sûr qu'à cause de... Bien, en mai, on va avoir le 20 mai, parce que le 19, ça se trouve être la fête des Patriotes. Donc, on le met le mardi, le 20. Ouais, mais on passe la 2e semaine On avait 2 et 4, là, on passe de 1 à 3. 1 et 3. OK. Et c'est en raison de Pâques, là, M. le maire, on a décalé d'une semaine les séances. Dans le fond, le calendrier est adopté en décembre. Oui, c'est ça, on le présente en séance de décembre pour l'année suivante, mais le calendrier qu'on a adopté pour 2025, c'est lui qui représente sur votre... Mai, juin, juillet, il y a des vacances. Septembre, octobre, après ça, on passe aux élections. Oui, puis octobre, ça doit être le 1er octobre, ça se peut-tu? 1er octobre, oui, c'est correct. Un mercredi. Moi, je parle des mois, là, mai, juin et septembre, on passe de la 1re semaine et 3e semaine au lieu de 2 et 4. Fait que je sais pas s'il y avait une raison spéciale. Non, il y a eu le congé de Pâques, la semaine de relâche. Puis c'est sûr que Pâques, là, cette année, tout dépendant, il était tard, là. Ça décale, là. Ouais. C'est ça qui... Okay. Mais non, écoutez, nous, quand ils nous proposent, on a les dates en fin d'année, mettons en décembre 2025, il y aura des dates pour l'année suivante.
mais il faut tout le temps tenir 2 minimum par mois. Ouais. Puis, après ça, bien, tout dépendant des congés l'été, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'il y en a tout le temps une en juillet, il y en a tout le temps une en août. Mais c'est sûr, il n'y a Oui. pas de raison particulière. Honnêtement, je n'avais même pas remarqué que c'était 2-4, puis après ça, 2-1-3. J'ai manqué, une chance, j'ai regardé. Je pensais que c'était la semaine prochaine. OK, bien, j'essaie tout le temps, je vous le dis tout le temps en finissant la séance parce que c'est important. Fait que, OK. Merci. Fait que la prochaine séance, effectivement, sera mardi, le 20 mai à 19h30. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Au revoir.